Lorsque Tessa lui envoie un cousin sur l'épicerie et les médicaments, le message atterrit entre les mains du milliardaire reclus Roman Veil à la place. Il se présente avec des fleurs sauvages et un secret. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Tessa Monroe soupira en jetant ses clés dans le petit bol en céramique par la porte de son appartement. Une autre longue journée au Riverside Mall, où elle a travaillé chez Homestyle, un magasin de produits à domicile qui a payé juste assez pour la garder à flot. Ses pieds ont fait mal et le bas du dos palpitait de se tenir au registre pendant 8 heures d'affilée. « Tante Maggie ?» Elle a appelé, posant son sac sur le comptoir de la cuisine. « Je suis à la maison. » La voix douce de sa tante venait du salon. « Ici, mon cher. Comment était le travail ?» Tessa est entrée dans leur modeste salon où sa tante Maggie était assise dans son fauteuil préféré. Une couverture au crochet au-dessus de ses genoux, malgré la chaude soirée de mai. À 65 ans, sa tante s'est déplacée plus lentement ces jours-ci, d'autant plus que son arthrite s'était aggravée. Comme toujours, dit Tessa se penchant pour embrasser la joue de sa tante. Madame Peterson s'est plainte du prix des oreillers à lancer, et Monsieur Carlton a tenté de retourner un mélangeur qu'il a clairement utilisé pendant 3 mois. Tante Maggie gloussa. Cet homme renvoie tout. Tu te souviens du grille-pain? Comment pourrais-je oublier? Tessa sourit, reconnaissante pour l'humour de sa tante, malgré la douleur qu'elle savait que la femme plus âgée a endurée quotidiennement. Tessa a vérifié l'organisateur de pilules sur la table d'appoint. « Vous avez pris vos médicaments ?»« Oui, mon cher. Juste après Wheel of Fortune. » Tessa hocha la tête et se dirigea vers la cuisine pour vérifier leur fourniture. Ouvrant le réfrigérateur, elle fronça les sourcils aux étagères presque vides. Ils avaient besoin d'épicerie et tante Maggie avait besoin de sa prescription remplie. « J'ai besoin d'envoyer un SMS à Jason pour voir s'il peut déposer vos médicaments demain, » a crié Tessa. Son cousin a souvent contribué à des courses lorsque Tessa a travaillé tardif. Elle a sorti son téléphone et a commencé à taper un message à Jason. « Hey, pouvez-vous récupérer les médicaments d'arthrite de tante Maggie demain et déposer quelques produits d'épicerie? Nous avons besoin de lait, de pain, d'œufs, de son thé préféré et peut-être de certains de ces biscuits qu'elle aime. » Tessa a frappé l'envoi sans revérifier le nombre, puis a mis un dîner surgelé au micro-ondes. Elle était trop fatiguée pour cuisiner ce soir, et ses petites économies ont dû s'étirer jusqu'à la paie vendredi. En attendant que le micro-ondes bip, elle sortit son carnet de croquis de son sac. Le dessin était sa seule évasion, le rêve qu'elle gardait tranquillement. Elle avait postulé à l'école d'art il y a des années, mais quand tante Maggie est tombée malade, Tessa a suspendu ses plans. La famille était venue en premier, toujours. Après le dîner, Tessa a aidé sa tante au lit, puis a pris une douche rapide. Alors qu'elle séchait avec serviette ses cheveux bruns foncés, elle vérifia à nouveau son téléphone. Aucune réponse de Jason. Elle fronça les sourcils, se demandant s'il était occupé avec ses enfants. 1 heure plus tard, alors que Tessa était assise croisée sur son petit canapé, esquissant un vase de marguerites flétriques, la seule décoration qu'elle pouvait se permettre pour leur appartement ce mois-ci, il y avait un coup à la porte. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Près de 21h30. Trop tard pour Jason qui n'est jamais venu après 8 ans à cause de son horaire de travail précoce. « Qui est-ce » Elle a appelé, se déplaçant avec prudence de la porte. Aucune réponse. Tessa regarda à travers le judas et vit un grand homme debout là. Son visage se détourna en partie alors qu'il regardait le couloir. Il tenait quelque chose dans ses mains. Son cœur a sauté un battement, mais quelque chose à propos de sa posture ne semblait pas menaçant. Pourtant, elle a gardé le verrouillage de la chaîne en place, alors qu'elle ouvrait la porte une fissure. « Puis-je vous aider ?» elle a demandé. L'homme se tourna pour lui faire face et le souffle de Tessa a pris. Il était étonnamment beau, avec des cheveux sombres et légèrement désordonnés et des yeux profonds qui avaient l'air triste. Il portait une veste à l'air cher qui semblait en désaccord avec leur modeste immeuble d'appartement, et entre ses mains était un petit bouquet de fleurs sauvages. « Je pense que j'ai reçu votre message par erreur, dit-il, sa voix basse et incertaine. Mais je ne voulais pas l'ignorer. » Tessa le regarda confus. « Mon message ?» Il a sorti son téléphone et lui a montré l'écran. Il y avait son texte, celui destiné à Jason, avec tous les détails sur l'épicerie et les médicaments. « Oh, dit-elle, réalisation en naissance. J'ai dû taper le nombre mal, je suis vraiment désolé.
L'homme a déplacé son poids d'un pied à l'autre. C'est bien, je voulais m'assurer que tout allait bien. Il baissa les yeux sur les fleurs sauvages dans sa main, l'air presque gêné. Ce sont de mon jardin de balcon. Je pensais peut-être... Je ne sais pas ce que je pensais. Il y avait quelque chose de si vulnérable en lui que Tessa s'est retrouvée à fermer la porte, à retirer la chaîne et à l'ouvrir plus loin. « C'est vraiment gentil de ta part, en fait, » a-t-elle dit. La plupart des gens auraient simplement ignoré un mauvais texte de texte. Il a fait un petit sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. J'allais, je le fais toujours, mais quelque chose sur votre message, cela semblait important. Un silence gênant tomba entre eux. « Je suis Tessa », a-t-elle finalement dit. « Roman », répondit-il, puis étendait les fleurs vers elle. « Ce sont pour vous. Ou votre tante. Vous avez mentionné une tante Maggie dans votre texte. » Tessa a pris les fleurs, leur parfum frais remplissant l'espace entre eux. « Merci, c'est très gentil. » Une autre pause. « Voudriez-vous entrer ?» Les mots ont quitté sa bouche avant qu'elle ne puisse mieux penser à eux. Inviter un étranger dans sa maison la nuit n'était pas quelque chose que Tessa faisait normalement. Mais il y avait quelque chose à propos de cet homme qui la faisait se sentir en sécurité plutôt que menacée. Roman avait l'air vraiment surpris de l'invitation. « Je ne voudrais pas m'immiscer. C'est juste une tasse de thé pour dire merci de nous avoir vérifiés. Peu de gens le feraient. » Après un moment d'hésitation, Roman hocha la tête. Le thé serait bien. Tessa recula, lui permettant d'entrer dans son petit appartement. Elle regarda pendant qu'il adoptera le modeste espace de vie, le canapé usé, le petit téléviseur, son sketchpad et ses crayons sur la table basse. « Ayez un siège », a-t-elle dit, faisant un geste vers la table de la cuisine pendant qu'elle trouvait un pot à utiliser comme vase pour les fleurs sauvages. « Je vais mettre la bouilloire. » Roman était assis à la petite table, regardant à la place et en quelque sorte à la maison. Il a retiré sa veste, révélant un simple t-shirt gris en dessous. Malgré les vêtements décontractés, il y avait quelque chose dans sa posture qui parlait de privilège. « Alors, » dit Tessa en remplissant la bouilloire, « vous avez mentionné un jardin de balcon. Vous cultivez des fleurs. » Roman hocha la tête. « Et certaines herbes. Cela m'aide. Me concentrer sur quelque chose, en dehors de moi. »« Cela semble bien, » a déclaré Tessa, plaçant 2 tasses sur la table et y laissant tomber des sachets de thé. « J'ai toujours voulu un jardin, mais pas grand-chose sur un rebord de fenêtre du 3e étage qui ne fait que le soleil du matin. »« Vous seriez surpris, » a déclaré Roman, un soupçon d'animation entrant pour la première fois dans sa voix. « Il y a des plantes qui prospèrent à l'ombre partielle, des fougères, certaines herbes comme la menthe, des plantes à fleurs. » Il s'arrêta brusquement comme s'il se surprenait de devenir trop enthousiaste. « Désolé, je ne veux pas donner de conférence. »« Non, s'il vous plaît, » encouragea Tessa, vraiment intéressée. « Continue. » La bouilloire siffla et elle a versé de l'eau chaude dans leur tasse. « Lait, sugar ?» elle a demandé. « Tout simplement, c'est bien, » répondit Roman. Alors qu'ils sirotèrent leur thé, la maladresse initiale a commencé à s'estomper. Roman a posé des questions sur sa tante et Tessa s'est retrouvée à lui parler de l'arthrite de Maggie et de la façon dont elle avait emménagé avec sa tante il y a 2 ans après la mort du mari de Maggie. Elle m'a pris quand j'avais 15 ans après la mort de mes parents dans un accident de voiture, a expliqué Tessa. Prendre soin d'elle maintenant est le moins que je puisse faire. Les yeux de Roman s'adoucissaient. C'est admirable. Tout le monde ne mettrait pas sa vie en suspens comme ça. Tessa haussa les épaules. Ce n'est pas vraiment en attente, c'est juste prendre un chemin différent de ce à quoi je m'attendais. Quel chemin vous attendiez-vous ? Demanda Roman, son regard tombant sur le sketchpad visible sur la table basse. École d'art, il était une fois. Tessa admet ça. Je dessine toujours quand je le peux, mais c'est surtout pour moi maintenant. Puis-je ? Demanda Roman, hochant la tête vers le sketchpad. Tessa hésita. Elle a rarement montré son travail à quiconque, mais quelque chose l'a fait hocher la tête. Bien sûr, il a récupéré le tampon et a soigneusement tourné les pages, étudiant chaque croquis avec une intensité surprenante. Ses dessins étaient principalement des scènes de tous les jours. Les gens du centre commercial où elle travaillait, sa tante, la vue de leurs fenêtres d'appartement. « Ce sont vraiment bons », a-t-il dit, et il y avait une véritable appréciation dans sa voix. « Vous avez un cadeau pour capturer des expressions, des moments dans le temps.
Tessa sentit ses joues chaudes. « Merci. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'école d'art » demanda-t-il, lui rendant le sketchpad. « La vie, dit-elle simplement. Tante Maggie est tombée malade, les factures avaient besoin de payer. Les rêves doivent parfois attendre. » Roman hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Certains rêves ressentent cela, n'est-ce pas? Attendant toujours le bon moment qui ne vient jamais. La conversation s'est déroulée plus facilement après cela. Roman n'a pas beaucoup parlé de lui, détournant la plupart des questions personnelles avec des réponses vagues, mais il a écouté Tessa avec une intensité qui lui a fait sentir que tout ce qu'elle a dit comptait. Quand elle a mentionné un film qu'elle avait récemment regardé, il a admis qu'il n'avait pas vu de film depuis des mois. « J'ai été occupé », a-t-il dit, bien que quelque chose dans son ton ait suggéré que c'était plus compliqué que cela. « Trop occupé pour les films ?» Tessa taquina. « Que faites-vous qui vous tient si occupé ?» Une ombre traversa son visage. « Je travaille. Dans la technologie. C'est exigeant. Exigez suffisamment pour que vous puissiez tout laisser tomber pour apporter des fleurs à un étranger qui vous a envoyé un texto par erreur ?» Elle a mis au défi avec un petit sourire. Pour la première fois, Roman a ri, un son court et rouillé comme s'il n'avait pas utilisé ses muscles depuis un moment. Touché. Peut-être que j'avais besoin d'une pause plus que je ne réalisais. Ils ont parlé jusqu'à près de minuit, le temps s'éloignant inaperçu. Quand Roman a finalement regardé sa montre, il semblait surpris. « Je devrais y aller, a-t-il dit, la réticence évidente dans sa voix. « Je t'ai gardé beaucoup trop tard. » Tessa l'a marché jusqu'à la porte. « Merci encore pour les fleurs. Et pour nous avoir vérifié, même si ce n'était pas une urgence. C'était mon plaisir, a déclaré Roman, et cela semblait vraiment le dire. Il s'arrêta au seuil, semblant lutter avec quelque chose. « Serait-ce bien si je vous envoyais un texto un jour ?» Pas par accident cette fois. Tessa s'est retrouvée à sourire. « J'aimerais ça. » Après son départ, Tessa a verrouillé la porte et s'est appuyée contre elle, essayant de traiter l'étrange soir. Elle n'avait pas ressenti ce genre de connexion avec quelqu'un depuis des années, voire jamais. Il y avait quelque chose à propos de Roman, son intensité tranquille, la tristesse derrière ses yeux, la façon dont il semblait à la fois confiant et vulnérable à la fois. Alors qu'elle se préparait pour le lit, elle a réalisé qu'elle ne savait presque rien de concret à son sujet. Pas son nom de famille, pas là où il vivait, au-delà du jardin de balcon, pas ce qu'il a fait spécifiquement. Dans la technologie. Et pourtant, elle sentait qu'elle avait aperçu quelque chose de réel chez lui, quelque chose qu'il n'avait pas montré à beaucoup de gens. Le lendemain matin, Tessa est partie au travail plus tôt que d'habitude, prévoyant de s'arrêter à la pharmacie pour les médicaments de tante Maggie elle-même. Alors qu'elle ouvrait la porte d'entrée du bâtiment, elle a presque marché sur une petite enveloppe sur le paillasson. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite dans le script élégant. « Si je vous disais qui j'étais vraiment, l'ouvrirais. » « Toujours la porte ?» Tessa regarda les mots, son cœur battant plus vite. Que voulait-il dire? Qui était Roman vraiment? Et pourquoi a-t-il ressenti le besoin de le cacher? Alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus, la note brûlant un trou dans sa poche, Tessa ne pouvait pas secouer le sentiment que sa vie venait de prendre une tournure inattendue, tout en raison d'un mauvais numéro et d'un homme aux yeux tristes qui a apporté ses fleurs sauvages. Tessa ne pouvait pas se concentrer au travail. La note de Roman a continué à jouer dans son esprit alors qu'elle appelait des clients à Homestyle. Que voulait-il dire? Qui était-il vraiment? Et pourquoi serait-il important de savoir qui il était? « Excusez-moi, bonjour ?» Un client Wava fait sa main devant le visage de Tessa. Tessa cligna des yeux, gênée. « Je suis vraiment désolé. Ce sera 47,82 $. Son manager, Beth, lui a donné un regard inquiet de l'autre côté du sol. « Tout va bien, Tessa? Tu sembles distrait aujourd'hui ?»« Je vais bien, » lui assura Tessa. « N'a pas bien dormi bien. » Au moment de la fin de son quart de travail, Tessa avait vérifié son téléphone au moins 20 fois, espérant un texte de Roman. Rien. Elle a ramassé les médicaments de tante Maggie et quelques produits d'épicerie avant de rentrer chez « Que ?»« Je suis de retour », a-t-elle appelé entrant dans l'appartement. Tante Maggie regardait les nouvelles. « Comment était le travail, mon cher ? Oh, ces fleurs sont belles aujourd'hui. » Tessa jeta un coup d'œil aux fleurs sauvages que Roman avait apportées, maintenant disposées dans un pot sur la table de la cuisine. « Ouais, ils sont gentils, n'est-ce pas ?»
D'où viennent-ils? Vous ne les avez pas mentionnés ce matin. Tessa hésita. Quelqu'un les a apportés hier soir à un ami. Tante Maggie haussa un sourcil. Un ami? À cette heure? Ce n'est rien, dit rapidement Tessa, déballant l'épicerie. Juste quelqu'un qui nous vérifiait. Sa tante se tourna vers la télévision, mais Tessa pouvait dire qu'elle était curieuse. À ce moment-là, la voix de l'encre de nouvelles a attiré son attention. Et dans Business News, la spéculation se poursuit sur le sort du magnate de la technologie Roman Vail, PDG de Vail Industries. Le milliardaire reclus n'a pas été vu publiquement depuis les funérailles de sa sœur jumelle Rachel Vail l'année dernière. Le conseil d'administration de la société a publié une déclaration aujourd'hui. Tessa a gelé un carton de lait à mi-chemin du réfrigérateur. Val Romaine. Le nom l'a frappé comme un camion. La nouvelle a montré une photo d'un homme dans un costume coûteux lors d'un événement d'entreprise. Bien que plus poli et formel que l'homme qui s'était assis à sa table de cuisine la nuit dernière, il n'y avait pas de mal à ses yeux. « Ça va, mon cher? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Tessa a réussi à ranger le lait en secouant la main. « Je vais bien, tante Maggie, juste fatiguée. » Elle s'est retirée dans sa chambre, affirmant qu'elle devait s'allonger. Une fois seule, elle a attrapé son téléphone et a fouillé Roman Vail. Des centaines d'articles sont apparus. Roman Vail, génie technologique de 30 ans qui avait construit Vail Industries, d'une start-up de garage à une entreprise de plusieurs milliards de dollars en seulement 8 ans. Roman Vail, dont le logiciel de sécurité innovant a été utilisé par les gouvernements et les entreprises du monde entier. Roman Vail, qui est devenu reclus après la mort de sa sœur jumelle dans un accident de navigation. Il y avait des photos de lui lors de galas, de conférences technologiques et d'événements caritatifs. Toujours impeccablement habillé, souvent avec une belle femme sur le bras. Mais les photos les plus récentes provenaient des funérailles, où il avait l'air dévasté, creux. Si je te disais qui j'étais vraiment, tu ôtes toujours la porte? Maintenant, sa note avait du sens. Son téléphone a bourdonné, la faisant sauter. Un numéro inconnu, c'est Romain. J'aurais dû te le dire hier soir. Je comprends que si, tu ne veux plus me parler. Tessa regarda le message pendant longtemps. Elle devrait être en colère. Il lui avait menti, ou du moins caché la vérité. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser était à quel point leur conversation avait été authentique, comment il l'avait écoutée avec un réel intérêt, comment il avait regardé ses dessins avec respect. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Elle a finalement envoyé un texto. La réponse est venue rapidement. « Les gens me traitent différemment quand ils le savent. Je ne voulais pas ça. Pas avec toi. » « Alors quoi maintenant ?» Elle a demandé. 3 points sont apparus, ont disparu, sont apparus à nouveau. Enfin, puis-je vous revoir même endroit ce soir? Tessa se mordit la lèvre. C'était fou. Il était milliardaire, et elle était une commis au détail qui pouvait à peine se permettre des courses. Ils vivaient dans des mondes complètement différents. « Je serai à la maison à 8 ans, a-t-elle envoyé un texto. Lorsque le coup est arrivé à 8h05, le cœur de Tessa battait la course. Elle a ouvert la porte pour trouver Roman debout là, l'air plus décontracté que la veille en jean et une simple chemise boutonnée. Pas de fleurs cette fois. « Salut », dit-il, ses yeux incertains. « Salut », répondit-elle, passant back pour le laisser entrer. Tante Maggie était dans le salon et leva les yeux avec intérêt, alors que Roman entrait. « Eh bien, bonjour là-bas, tu dois être l'ami de Fleur. »« Tante Maggie, c'est Roman », a déclaré Tessa. « Roman, ma tante Maggie. » Roman s'approcha de la femme plus âgée avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. C'était un de mes fleurs sauvages de balcon. Je suis content que vous les aimiez. »« Ils ont bien égayé cet endroit, » a déclaré Maggie, l'étudier. « Asseyez-vous et dites-moi comment tu connais ma nièce. » Roman regarda Tessa qui a fait un petit signe de tête. « En fait, nous venons de nous rencontrer hier, » a-t-il admis, assis en face de Maggie. « Tessa m'a envoyé un texto par accident. Et tu viens de vous présenter à notre porte avec des fleurs ?» Le ton de Maggie était sceptique. « Ce n'était pas ma décision la plus logique, » a déclaré Roman avec un sourire autodépréciant. « Mais parfois, vous devez faire confiance à votre instinct. » L'expression de Maggie s'adoucit légèrement. « Eh bien, tout ami de Tessa est le bienvenu ici, même les nouveaux. » Elle se tourna vers son émission de télévision, mais Tessa pouvait dire que sa tante faisait toujours attention à chacun de leurs mouvements. « Devrions-nous nous promener »
suggérait Tessa tranquillement. Roman hocha la tête, clairement soulagé par la suggestion. Nous sortons un peu, tante Maggie, appela Tessa, saisissant sa veste. Ne soyez pas trop tard, répondit Maggie, ne détournant pas loin de son émission. Et un jeune homme? Ma nièce est spéciale, rappelez-vous cela. Le visage de Roman est devenu sérieux. Je le sais déjà, madame. À l'extérieur, la soirée du début de l'été était suffisamment chaude pour que Tessa n'avait pas vraiment besoin de sa veste. Ils ont marché en silence pendant un pâté de maison avant que Roman ne parlait. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit qui j'étais. Tessa le regarda. Ce fut un choc de vous voir dans l'actualité aujourd'hui. Je peux imaginer, a-t-il dit, les mains dans ses poches en marchant. Cela change-t-il des choses? Je ne sais pas, a admis Tessa. Je veux dire tu es, et je suis. Elle faisait vaguement, incapable de trouver les mots. Je suis juste une personne, Tessa, dit tranquillement Roman. Une personne qui n'a eu une véritable conversation avec personne depuis plus d'1 an, pas depuis la mort de Rachel. Tessa les a conduits dans un petit parc près de son immeuble. À cette heure, il était presque vide à l'exception de quelques marcheurs de chiens. « Parlez-moi d'elle », dit Tessa en s'asseyant sur un banc. « Ta sœur. » Roman avait l'air surpris de la question, puis son visage s'adoucit. « Rachel était mon autre moitié. Littéralement, nous étions des jumeaux. C'était la personne, celle qui s'est fait des amis facilement, qui pouvait charmer n'importe qui. J'ai toujours été le calme, plus à l'aise avec les ordinateurs que les gens. » Il sourit faiblement. Elle était la raison pour laquelle Vail Industries a réussi. J'ai eu les compétences techniques, mais elle savait comment la vendre, comment exciter les investisseurs. « Ce qui s'est passé ?» demanda Tessa doucement. Le visage de Roman s'est assombri. Un accident de navigation de plaisance. Nous célébrions le plus grand accord de l'entreprise. Sa voix se brisa légèrement. Si j'avais été là... Tessa toucha son bras. Vous ne pouvez pas penser de cette façon. Je sais, a-t-il dit. Mais après sa mort, tout s'est effondré. La presse ne me laisserait pas tranquille. Tout le monde voulait un morceau de l'histoire du PDG en deuil. Et puis il y avait des membres du conseil d'administration qui essayaient de profiter de mon état d'esprit, des concurrents tournant comme des requins. Je ne pouvais tout simplement pas le gérer. Alors je me suis retiré. J'ai commencé à travailler de chez moi, puis à travailler à peine du tout. Et maintenant, demanda Tessa, maintenant j'existe, dit-il simplement. J'ai plus d'argent que je ne pourrais dépenser dans 10 vies, et certains jours, je ne peux pas penser. À une seule raison de sortir du lit. L'honnêteté de ses paroles a profondément frappé Tessa. Malgré sa richesse et son privilège, il y avait quelque chose de désespérément seul chez Roman Vail. Jusqu'à hier, a-t-il ajouté en la regardant. Quand j'ai eu votre texte, c'était comme voir une lumière dans l'obscurité. Quelqu'un qui avait besoin de quelque chose de simple, des héritages, des médicaments pour une tante, des choses normales, des choses réelles. Ma vie est très réelle, a déclaré Tessa avec un petit rire. Trop réelle parfois. J'envie. Ça, dit sérieusement Roman. Tout dans mon monde ressent artificiel. Les gens autour de moi veulent quelque chose. Mon argent, mon influence, mon entreprise. Personne ne veut juste moi. Ils se sont assis en silence un instant, regardant les réverbères s'allumer. Alors maintenant tu sais qui je suis, a finalement déclaré Roman. La question est, auriez-vous ouvert la porte si vous l'aviez connu dès le début? Tessa a considéré la question. Honnêtement, probablement pas. J'aurais supposé que c'était une sorte de blague ou d'arnaque. Roman hocha la tête, acceptant cela. Et maintenant, voulez-vous fermer la porte? Je n'ai pas encore décidé, a déclaré Tessa, mais il y avait un doux taquin dans sa voix qui faisait sourire Roman. Assez juste, a-t-il dit. Je n'ai pas exactement été à venir. Non, acquiesça Tessa. Mais je comprends pourquoi, et je suis prête à garder la porte ouverte, pour l'instant. Ils retournèrent lentement dans son immeuble, parlant plus librement maintenant. Roman lui a parlé de son penthouse avec son grand jardin de balcon, ma seule vraie joie ces jours-ci, et de la pression de gérer une entreprise tout en luttant contre la dépression. Le conseil d'administration continue de me pousser à faire des apparitions publiques pour redevenir le visage de l'entreprise, a-t-il expliqué. Mais je ne peux pas encore. Que veux-tu? Demanda Tessa. Pas ce que le conseil d'administration veut ou ce dont l'entreprise a besoin, que voulez-vous? Roman avait l'air surpris, comme si personne ne lui avait posé cette question depuis très longtemps.
Je ne sais plus, a-t-il admis. Pendant si longtemps, il s'agissait de construire l'entreprise, de le faire réussir. C'était le rêve de Rachel autant que le mien. Maintenant, je ne suis pas sûr. À sa porte, ils s'arrêtèrent. « Voudriez-vous venir pour le thé ?» Tessa a offert, Roman secoua la tête. « Je devrais revenir, mais pourrais-je te revoir ?»« Je travaille les 3 prochains jours, » a déclaré Tessa. « Mais je suis libre dimanche. »« Dimanche !» répéta Roman comme s'il faisait une note mentale. « Et si je vous emmène quelque part, pas nulle part sophistiqué ?» a-t-il ajouté rapidement, voyant son expression. « Juste quelque part différent. » Tessa hésita. « D'accord, mais pas de jet privé ou quoi que ce soit de fou, d'accord ?» Roman a ri, un vrai rire cette fois. « Promesse, juste une journée normale. » Alors qu'il se tourna pour partir, Tessa l'appelait. « Roman, merci de m'avoir dit la vérité. » Il la regarda, une vulnérabilité dans ses yeux qu'aucune somme d'argent ne pouvait se cacher. « Merci d'avoir écouté. Les prochains jours ont rampé. » Tessa n'arrêtait pas de s'attendre à ce que la presse apparaisse à sa porte. Un milliardaire qui visitait un modeste appartement serait digne d'intérêt, mais rien ne s'est passé. Roman lui a envoyé un texto chaque soir, des messages simples demandant sa journée ou partageant une photo d'une nouvelle plante dans son jardin. Vendredi, une livraison est arrivée à Homestyle, un petit pot de menthe avec une note. « Vous avez dit que vous vouliez un jardin. Cela pousse sur votre rebord de fenêtre. » Herbert haussa un sourcil lorsque Tessa sourit à la plante. « Admirateur secret ?»« Juste un ami, » dit Tessa, même si à ses propres oreilles, cela ne semblait pas convaincante. Samedi soir, Tessa s'est retrouvée à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, en essayant sur différentes tenues, se demandant ce qu'il fallait porter pour elle. Était-ce un rendez-vous? Elle n'était toujours pas sûre. Tante Maggie regarda depuis la porte, amusement dans ses yeux. « Il semble gentil, ton Romain. »« Ce n'est pas mon Romain, » a protesté Tessa, mais elle sentit ses joues chaudes. « Peut-être pas encore, » a déclaré Maggie avec un sourire connaissant. « Mais je ne vous ai pas vu cela intéressé par quelqu'un depuis longtemps. C'est bien. » Tessa soupira, jetant une autre tenue. « Il vit dans un monde différent, tante Maggie. C'est un PDG milliardaire. Et ?» Maggie a mis au défi. « L'argent ne définit pas une personne, Tessa. De la façon dont il traite les autres. Et d'après le peu que j'ai vu, il vous traite avec respect. Cela n'a pas de sens, » a déclaré Tessa, assise sur son lit. « Pourquoi quelqu'un comme lui serait-il intéressé par quelqu'un comme moi? Peut-être parce que vous le voyez comme une personne, pas comme un chéquier, » a suggéré Maggie. « Cela pourrait être plus rare dans son monde que vous ne le pensez. » Dimanche. Matin, il est apparu clair et chaleureux. Tessa s'est finalement installée sur une simple robe d'été. Pas trop fantaisie, mais plus agréable que ses vêtements de tous les jours. À 10 heures exactement, il y a eu un coup au dehors. Roman se tenait là dans des vêtements décontractés. Un pantalon kaki et une chemise boutonnée bleue avec les manches enroulées. Il avait l'air plus détendu qu'elle ne l'avait vu auparavant. « Prêt ?» demanda-t-il avec un sourire. « Où allons-nous » demanda Tessa en marchant vers la rue. « C'est une surprise, » a déclaré Roman. « Mais je pense que vous l'aimerez. » Tessa avait à moitié attendu une voiture de luxe avec un conducteur, mais à la place, Roman l'a conduite à une modeste berline garée au trottoir. « Vous conduisez vous-même » demanda-t-elle, surprise. « Parfois, » dit-il, lui ouvrant la porte du passager. « Quand je veux me sentir normal. » Ils ont conduit pendant une trentaine de minutes, laissant la ville derrière. Roman semblait plus animé, aujourd'hui, soulignant les monuments et racontant des histoires sur ses débuts pour construire l'entreprise. « Rachel et moi vivons sur des nouilles ramen et travaillons 20 heures, » se souvient-il. Tout le monde pensait que nous étions fous, essayant de pénétrer dans une industrie aussi compétitive, sans lien et presque sans financement. « Mais vous les avez prouvés, » a déclaré Tessa. « Nous l'avons fait, » acquiesça Roman, une touche de fierté de sa voix. « Ce sont de bons jours, avant que tout ne devienne si compliqué. » Ils se sont tournés vers une route sinueuse qui a conduit une colline boisée. Puis s'est tiré dans un petit parking à côté d'un panneau qui disait « Lakeside Botanical Gardens ». « Un jardin ?» demanda Tessa, agréablement surpris. Roman hocha la tête. « Je me suis souvenu que tu avais dit que tu en avais toujours voulu un. De cette façon, tu peux voir des centaines en une journée. » Les jardins botaniques étaient magnifiques. Des acres de fleurs, d'arbres et de plantes soigneusement tendus du monde entier.
Alors qu'il marchait, Roman l'a surpris avec ses connaissances, identifiant des espèces rares et expliquant leurs soins. « Comment en savez-vous tant sur les plantes ?» demanda Tessa alors qu'il s'arrêtait près d'une roseraie spectaculaire. « Après la mort de Rachel, je ne pouvais pas dormir, » a expliqué Roman. « Je passerai des heures à lire sur le jardinage. C'était apaisant. L'idée que vous pouviez nourrir quelque chose et la regarder grandir. Quand rien d'autre n'avait de sens, cela l'a fait. » Ils se sont arrêtés pour le déjeuner dans un petit café à l'intérieur des jardins, assis à une table extérieure donnant sur un étang. « Personne ne vous a reconnu, » observa Tessa, gardant sa voix basse. Roman sourit légèrement. « La barbe aide, » a-t-il dit en se frottant la mâchoire où le chaume s'était développé. « Et les vêtements, les gens voient ce qu'ils s'attendent. À voir. » Personne ne s'attend à trouver Roman Vale mangeant un sandwich dans un jardin public. Alors qu'il mangeait, Tessa s'est retrouvée à parler à Roman de ses propres rêves, l'école d'art auquel elle voulait fréquenter, le portefeuille qu'elle avait préparé avant que tante Maggie ne tombe malade. « Pourquoi ne postulez-vous ?»« Pas maintenant, » demanda Roman. « Il n'est jamais trop tard. » Tessa secoua la tête. « Les frais de scolarité sont chers et tante Maggie a besoin de moi. En plus, c'était un rêve enfantin. »« Les rêves ne sont pas enfantins, » dit sérieusement. « Roman, ce sont ce qui nous fait avancer quand tout le reste s'effondre. » Après le déjeuner, ils ont erré à travers une serre remplie de plantes tropicales. L'air chaud et humide et le son de l'eau de petites fontaines ont créé une atmosphère paisible. « J'aimerais avoir apporté mon carnet de croquis, » a déclaré Tessa, admirant une vigne à fleurs inhabituelle. « Ici, » dit Roman, tirant un petit cahier et stylo de sa poche. « Pas idéal, mais mieux que rien. » Tessa les a pris avec gratitude et a commencé à esquisser la vigne. Roman la regarda, son expression douce. « Tu es talentueuse, » a-t-il dit quand elle a terminé. « Sérieusement talentueux. »« Merci, » dit Tessa, se sentant à la fois ravie et gênée par ses éloges. Au fil de la journée, Tessa s'est retrouvée à se détendre de plus en plus en compagnie de Roman. Il était différent aujourd'hui, plus ouvert, plus vivant que l'homme retiré qui s'était montré à sa porte avec des fleurs sauvages. Dans un coin isolé des jardins, ils ont trouvé un banc surplombant un petit lac. Le soleil de fin d'après-midi a projeté une lumière dorée à travers l'eau. « Cela a été merveilleux, » a déclaré Tessa. « Merci de m'avoir apporté ici. » Roman se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Merci d'être venu, de m'avoir donné une chance malgré tout. » Il y a eu un moment de silence entre eux rempli de sensations tacites. « Tessa, » commença Roman avec hésitation. « Je sais que c'est rapide, et je sais que nos situations sont complètement différentes, mais... » Une bague pointue l'interrompit. Téléphone de Roman. Il le regarda et fronça les sourcils. « Je suis... Désolé, j'ai besoin de prendre ça, » a-t-il dit, debout et de marcher à quelques pas. « Marcus, qu'est-ce que c'est ?» Tessa regarda la posture de Roman changer, devenant plus rigide, plus comme le PDG qu'elle avait vu dans les photos de nouvelles. « Quand ?» il disait. « À quel point ?»« Non, je ne peux pas venir maintenant. Oui, je comprends que c'est sérieux. » À son retour sur le banc, son visage s'était durci. « Je suis désolé, mais je dois y aller. Il y a une situation dans l'entreprise qui nécessite mon attention. »« Bien sûr, » dit Tessa, essayant de cacher sa déception. « Est-ce que tout va bien ?»« Juste des affaires, » a déclaré Roman, mais son expression étroite a suggéré que c'était plus grave qu'il ne le laissait. « Je vais vous ramener à la maison en premier. » Le retour était silencieux, la connexion facile de la journée remplacée par une distance croissante, alors que Roman se retirait dans la crise commerciale qui l'attendait. Quand ils ont atteint son immeuble, Roman s'est de nouveau excusé. « J'ai passé une merveilleuse journée, » a-t-il dit, et elle pouvait dire qu'il le voulait. « Je t'appellerai plus tard, si ça va. »« Bien sûr, » a déclaré Tessa. « J'espère que tout va bien avec votre entreprise. » Roman tendit la main sur la voiture et lui prit la main, la serrant doucement. « Aujourd'hui a été le meilleur jour que j'ai passé depuis très longtemps, Tessa. N'oubliez pas cela. » Alors que Tessa se dirigeait vers son appartement, elle se sentait en conflit. La journée avait été parfaite jusqu'à cet appel téléphonique, un aperçu d'un avenir potentiel avec Roman qui semblait à la fois merveilleux et impossible. À l'intérieur, tante Maggie regardait la télévision. « Tu es de retour tôt, » a-t-elle observé. « Comment était ton rendez-vous ?»« C'était bien, » dit Tessa, ne voulant pas élaborer. À l'écran, une alerte de Breaking News a clignoté. Ceci.
Les actions de Vail Industries ont chuté au milieu des rumeurs d'une violation de sécurité majeure. Des sources affirment que le logiciel phare de la société a été compromis, exposant potentiellement les données sensibles des clients du gouvernement et des entreprises. Le PDG Roman Vail n'a pas encore fait de déclaration publique. Le sang de Tessa était froid alors qu'elle regardait des images du siège social de Vail Industries entouré d'une presse. Maintenant, elle comprenait le changement soudain de Roman. Ce n'était pas seulement des affaires de routine, c'était une crise qui pourrait potentiellement détruire tout ce qu'il avait construit. Son téléphone a bourdonné d'un texte de Roman. « Je suis désolé pour aujourd'hui. Les choses sont compliquées en ce moment. J'ai besoin de temps pour gérer cette situation. » Tessa regarda le message, puis l'écran du téléviseur où les analystes spéculaient déjà sur l'avenir de Vail Industries. Le monde de Roman s'écrasait autour de lui, et Tessa s'est rendu compte avec un cœur qui coulait qu'il pourrait n'y avoir pas de place pour elle après tout. Pendant 3 jours, Tessa n'entendait rien de Roman au-delà des textes courts et vagues, toujours traités avec la situation. « Je ne peux pas parler maintenant, je suis désolé. Veuillez comprendre. » Pendant ce temps, la nouvelle a été remplie de la crise de Vail Industries. La violation de la sécurité avait affecté les principaux clients, dont plusieurs agences gouvernementales. Les actions de la société avaient chuté de près de 40%. Les journalistes ont campé à l'extérieur du siège social de Vail Industries, espérant un aperçu du PDG insaisissable. Tessa a essayé de procéder à sa routine normale, travaillant à l'hall, s'occupant de tante Maggie, esquissant dans ses rares moments libres, mais ses pensées revenaient à Roman. Était-il d'accord? Le reviendrait-elle jamais? « Tu es humé », a observé tante Maggie alors que Tessa a choisi son dîner mercredi soir. « Je ne serpent pas », a protesté Tessa. « Je suis juste fatiguée. »« Vous vous inquiétez pour lui », a déclaré Maggie. « Avez-vous essayé de l'appeler » Tessa secoua la tête. « Il a assez à gérer. Je ne veux pas être un autre problème. »« Depuis quand quelqu'un se soucie-t-il de toi un problème » demanda Maggie. Avant que Tessa ne puisse répondre, son téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Bonjour » répondit-elle prudemment. « Tessa ?» « C'est Marcus Reynolds, assistant de Roman. » La voix a été coupée, professionnelle. « Roman a demandé moi pour t'appeler. Il aimerait vous voir ce soir si possible. » Le cœur de Tessa sauta. « Est-ce qu'il va ?» Une pause. « Il est à faire beaucoup en ce moment. Mais il vous a spécifiquement demandé. Pouvez-vous venir à son appartement ? Je peux envoyer une voiture. » Tessa hésita, regardant tante Maggie, qui la regardait avec inquiétude. « Je viendrai, dit Tessa. Mais je n'ai pas besoin d'une voiture. Donnez-moi juste l'adresse. » Après avoir écrit l'adresse, dans la partie la plus chère du centre-ville de Détroit, Tessa a raccroché et a expliqué la situation à sa tante. « Soyez prudent, » a averti Maggie. « Pas de Roman, mais de son monde. L'argent change les choses, Tessa. Cela change les gens. »« Je sais, » dit Tessa, saisissant son sac à main. « Je reviendrai ce soir. »« Prenez votre temps, » dit Maggie avec un petit sourire. « Je ne vais nulle part. » 1 heure plus tard, Tessa se tenait à l'extérieur d'un élégant bâtiment de hauteur, se sentant complètement déplacée. Le portier la regarda avec suspicion jusqu'à ce qu'elle donne le nom de Roman, puis son comportement a complètement changé. « Bien sûr, Madame Monroe. Monsieur Vail vous attend. Le dernier étage. » Le trajet en ascenseur vers le penthouse se sentait sans fin. Lorsque les portes se sont ouvertes, Tessa est entrée directement dans un espace de vie massif, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. L'appartement était magnifique mais stérile. Des meubles coûteux qui semblaient à peine utilisés et abstraits sur les murs qui se sentaient choisis par un décorateur plutôt qu'avec un goût personnel. Romain, elle a appelé doucement, il est apparu dans un couloir, l'air épuisé. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux injectés de sang, ses vêtements ridés comme s'il les portait depuis des jours. « Tu es venu » dit-il, un soulagement évident dans sa voix. « Bien sûr, je suis venu » a déclaré Tessa se dirigeant vers lui. « Êtes-vous d'accord » Roman passa une main dans ses cheveux. « Pas vraiment. » Tout s'effondre. Il l'a conduite à un grand canapé et s'est coulé, regardant vaincu. La violation de la sécurité a été délibérée. Quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Mon chef de sécurité pense qu'il a été orchestré par notre principal concurrent. C'est horrible, dit Tessa, assise à côté de lui. Tu ne peux pas aller à la police? C'est compliqué, a déclaré Roman.
Nous avons besoin de preuves et pour le moment, nous n'en avons pas assez. Pendant ce temps, nos clients paniquent. Notre stock est en chute libre et le conseil d'administration exige que je fasse une déclaration publique. « Pourquoi tu n'as pas ?» demanda Tessa doucement. Le rire de Roman était amer. « Parce que je n'ai pas fait face à la presse depuis la mort de Rachel. » La pensée de toutes ces caméras, toutes ces questions. Il secoua la tête. « Je ne peux pas le faire. » Tessa tendit la main vers sa main, surpris de voir à quel point il se sentait froid. « Vous n'avez pas à y faire face seul. C'est pourquoi. Je vous ai demandé ici, » admit Roman la regardant dans les yeux. « Tu es la seule personne qui me fait me sentir normal, comme je pouvais respirer. » Ils se sont assis en silence un instant, sa main dans la sienne. « À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé ?» demanda Tessa, remarquant à quel point il avait l'air pâle. Roman fronça les sourcils, pensant. « Hier? Peut-être la veille ?»« C'est ça, » dit Tessa en se levant. « Montre-moi ta cuisine. Tu n'as pas besoin de... » commença Roman. « Je veux, » interrompit Tessa. « Laisse-moi aider. » La cuisine de Roman était massive et impeccable, clairement inutilisée. Tessa a ouvert le réfrigérateur pour le trouver presque vide, à l'exception de l'eau en bouteille et de quelques conteneurs à emporter. « Tu ne fais jamais cuire ?» elle a demandé. « Pas vraiment, » a admis Roman. « Habituellement, ma femme de ménage stocke les bases, mais elle est partie cette semaine. » Tessa a vérifié le garde-manger et en a trouvé assez pour faire un simple plat de pâtes. Alors qu'elle travaillait, Roman était assise au comptoir, la regardant, une partie de la tension quittant son visage. « C'est bien, » a-t-il dit tranquillement. « Avoir quelqu'un d'autre ici. L'appartement est trop grand pour une seule personne. »« Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda Tessa, ajoutant de la sauce aux pâtes. « 2 ans, » a déclaré Roman. « Rachel l'a choisi. Elle a dit que j'avais besoin d'un endroit qui reflétait mon succès. » Son sourire était triste. Elle me poussait toujours à profiter de l'argent, à vivre plus. Je ne me souciais jamais de cette partie. « De quoi vous êtes-vous soucié ?» demanda Tessa, plaçant une assiette devant lui. Roman considérait comme il a pris une bouchée. Le travail lui-même, résoudre des problèmes, créer quelque chose d'utile. Il regarda autour de l'appartement. Tout ça, ce n'était jamais le point. Alors qu'il mangeait, Roman a commencé à s'ouvrir davantage sur la crise actuelle. La violation de la sécurité avait ciblé son produit le plus sensible, des logiciels utilisés par les agences gouvernementales pour protéger les informations classifiées. Si nous ne pouvons pas résoudre ce problème et restaurer la confiance, Val Industries est terminé, a-t-il déclaré. Tout Rachel et moi avons construit, parti. Que devez-vous faire demanda Tessa. Face à la musique, dit sinistrement Roman. Faites une déclaration publique, rassurez nos clients, montrez le leadership. C'est ce que Marcus ne cesse de me le dire. Il a raison, dit doucement Tessa. Roman hocha la tête, puis la regarda soudain avec intensité. Viens avec moi. Où? Je veux te montrer quelque chose. Il l'a conduite à travers l'appartement vers un ensemble de portes en verre qui se sont ouvertes sur un vaste jardin sur le toit. Contrairement à l'intérieur stérile, le jardin était vivant avec des fleurs, des herbes et de petits arbres dans de belles arrangements. Les phares de corde pendaient au-dessus, créant une atmosphère magique contre le ciel nocturne. « C'est incroyable », souffla Tessa, prenant les fleurs colorées et les herbes parfumées. « C'est là que je passe la plupart de mon temps », a déclaré. Roman, sa voix s'adoucissant, « Le seul endroit qui ressemble à la maison. » Ils ont marché parmi les plantes, Roman pointant de rares spécimens et expliquant comment il s'occupait d'eux. Ici, dans son jardin, il semblait transformé, plus confiant, plus en paix. « Vous auriez dû être botaniste », a déclaré Tessa avec un sourire. « Peut-être dans une autre vie », répondit Roman. « Dans celui-ci, je suis coincé à être Roman Val, PDG. Vous dites que c'est une peine de prison », a observé Tessa. Roman s'arrêta à côté d'un banc entouré de vignes à fleurs. Parfois, cela ressent cela. Les attentes, les responsabilités, le contrôle constant. Il s'assit regardant les lumières de la ville. Après la mort de Rachel, j'ai réalisé à quel point j'étais piégé. Elle était la personne, le visage de l'entreprise. J'étais la plus heureuse dans les coulisses, travaillant sur les problèmes techniques. Mais maintenant, tout tombe sur moi. Tessa était assise à côté de lui. Elle vous manque. Tous, les jours, dit Roman, sa voix craquant légèrement.
Elle saurait exactement quoi faire en ce moment. Elle entrerait dans cette conférence de presse avec la tête haute, charmer tout le monde dans la pièce et transformer cette catastrophe en une opportunité. Peut-être que vous pouvez canaliser une partie de cet esprit, a suggéré Tessa. Faites-le pour elle. Roman la regarda, quelque chose se déplaçant dans son expression. Tu me le rappelles parfois. Pas dans votre apparence, mais dans comment tu vois à travers moi. Comment tu n'as pas peur de me pousser. Le moment était suspendu entre eux, intime et chargé d'émotions. Tessa, dit doucement Roman. Sa main trouva la sienne sur le banc, leurs doigts entrelacés. Je ne vais nulle part, lui a assuré Tessa. Roman se pencha plus près, ses yeux posant une question. Tessa a répondu en fermant la distance entre eux, leurs lèvres se rencontrant dans un doux baiser qui s'approfondissait lorsque le bras de Roman glissa autour de sa taille, la rapprochant. Quand ils se sont finalement séparés, Roman reposa, son front contre le sien. « Je n'ai pas ressenti cela vivant depuis très longtemps. Moi non plus, » admit Tessa. Ils sont restés dans le jardin pendant des heures, parlant, partageant des baisers occasionnels, trouvant du réconfort en présence de l'autre. Roman lui a parlé plus de son enfance, comment lui et Rachel avaient toujours été inséparables, imaginant des idées commerciales à partir de l'âge de 10 ans. « Nos parents pensaient que nous étions fous », a-t-il dit avec un sourire affectueux. Deux enfants élaborent des plans d'affaires au lieu de regarder des dessins animés. À son tour, Tessa lui a parlé de ses parents, comment sa mère avait été professeure d'art, comment les perdre à 15 ans l'avait presque détruite. « Tante Maggie m'a sauvée », a-t-elle déclaré. « Elle m'a donné une maison, la stabilité. C'est why je ne pourrai jamais la quitter maintenant. » Alors que la nuit grandissait tard, Roman a ramené Tessa à l'intérieur. « Il est trop tard pour que vous rentriez chez vous. Vous pouvez rester ici, j'ai 3 chambres. » Tessa hésita. « Je devrais informer tante Maggie, savoir. » Après un rapide appel à sa tante qui semblait non surpris et lui a dit de être intelligente, Tessa a accepté l'offre de Roman. Il l'a montrée à une belle chambre d'amis avec sa propre salle de bain qu'il devrait y avoir tout ce dont vous avez besoin, a-t-il déclaré. Sinon, demandez simplement. Merci, dit Tessa, pour me faire confiance, pour m'avoir laissé entrer. Le sourire de Roman était tendre. Merci d'être venu quand j'avais besoin de quelqu'un. Cela signifie plus que vous ne le savez. Il a embrassé sa bonne nuit, un bref baiser doux qui a laissé Tessa se sentir chaud à l'intérieur. Alors qu'il se tourna pour partir, il s'arrêta à la porte. « Demain matin, je vais appeler Marcus et planifier cette conférence de presse », a-t-il déclaré avec une détermination retrouvée. « Il est temps que j'ai arrêté de me cacher. Je suis fier de toi », lui dit Tessa, et le pensait. Après le départ de Roman, Tessa a exploré la luxueuse chambre d'amis avec son lit king size et sa salle de bain en marbre. Tout était de qualité supérieure, des draps aux serviettes, aux articles de toilette. C'était un rappel brutal de la différence de leur monde. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-elle en glissant sous les draps soyeux. Il y a une semaine, elle n'avait jamais entendu parler de Roman Vale. Maintenant, elle passait la nuit dans son penthouse, tombant pour lui malgré toutes les raisons que cela ne pouvait pas fonctionner. Le matin, Tessa s'est réveillée au soleil, qui coulait à travers de grandes fenêtres. Pendant un moment, elle a été désorientée, puis se souvenait où elle était. Elle a trouvé des vêtements disposés pour elle, de nouveaux jeans et un chemisier dans exactement sa taille, avec une note « J'espère que ceux-ci s'adaptent. Café dans la cuisine. » R. Comment connaissait-il ma taille? Tessa se demanda, puis décida de ne pas le remettre en question. Les vêtements s'adaptent parfaitement. Dans la cuisine, elle a trouvé Roman déjà vêtu d'un costume pointu, parlant au téléphone tandis qu'une machine à café borquait en arrière-plan. « Oui, Marcus, 14 heures aujourd'hui, » disait-il. « Assurez-vous que tous les principaux points de vente sont là, et je veux que notre équipe technique soit prête à répondre à des questions spécifiques sur le correctif. » Il leva les yeux et vit Tessa, son visage s'éclaircissant immédiatement. « Je dois y aller, à bientôt au bureau. » Il raccrocha et s'approcha de Tessa, l'embrassant à la légère. « Bonjour, tu as bien dormi ?»« Comme un rocher, » a admis Tessa. « Ce lit est incroyable. Je suis content, » dit Roman en lui versant une tasse de café. « Je dois aller au bureau pour me préparer à la conférence de presse, mais j'espérais que vous pourriez venir avec moi. »« Pas à la conférence, » a-t-il ajouté rapidement, voyant son expression. « Juste au bureau, pour un soutien moral. »« Et tante Maggie ?» demanda Tessa. « Je devrais la vérifier. Déjà pris en charge, » a déclaré Roman. «
J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai envoyé ma femme de ménage avec des courses et pour aider aujourd'hui. Maggie semblait satisfaite de l'arrangement lorsque je lui ai parlé ce matin. Tessa haussa un sourcil. Vous avez été occupé. Quand je décide d'agir, je bouge rapidement, a déclaré Roman avec un petit sourire. C'est l'une de mes meilleures qualités, alors tu viendras? D'accord, acquiesça Tessa. Mais je travaille à 3 ans aujourd'hui. Je vais m'assurer que vous êtes là à l'heure, a promis Roman. Le siège social de Vail Industries a occupé les étages supérieurs d'un gratte-ciel étincelant au centre-ville. Alors que l'ascenseur privé de Roman les transportait vers le haut, Tessa se sentait de plus en plus déplacée dans ses vêtements empruntés. « Tout le monde va se demander qui je suis », murmura-t-elle. Roman serra la main. « Tu es avec moi. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. » L'ascenseur s'ouvrit directement dans une zone de réception où une femme à l'air vif dans la quarantaine a sauté sur ses pieds. « Monsieur Vail, nous ne nous attendions pas plus tard. »« Bonjour Janet », dit calmement Roman. « C'est Tessa Monroe. Elle sera avec moi aujourd'hui. Assurez-vous qu'elle a tout ce dont elle a besoin. » Les yeux de Janet s'écarquillèrent légèrement en regardant Tessa, essayant clairement de la placer. « Bien sûr, Monsieur Vail. Monsieur Reynolds attend dans votre bureau. » Roman a conduit Tessa à travers une série de couloirs où employé s'arrêta et regarda en passant. Certains avaient l'air choqués, d'autres curieux, tous clairement surpris de voir leur PDG reclus en personne, et avec une femme inconnue, pas moins. Marcus Reynolds s'est tenu quand ils sont entrés dans le bureau spacieux de Roman. Il était grand et impeccablement habillé, avec un regard calculant qui évaluait Tessa immédiatement. « Madame Monroe, dit-il, tendant sa main. Nous avons parlé au téléphone. Merci d'être venue. » Son ton était poli mais cool, indiquant clairement qu'il réservait un jugement. « Les paquets de presse sont prêts, » a poursuivi Marcus, se tournant vers Roman. L'équipe technique a préparé une explication détaillée de la violation et de notre solution. Les membres du conseil d'administration seront présents pour montrer un soutien unifié. Roman hocha la tête, l'air plus confiant que Tessa ne l'avait vu. Bien, et le stock? Toujours en panne, mais il y a eu une certaine stabilisation depuis que nous avons annoncé la conférence de presse, a déclaré Marcus. Les investisseurs attendent de vous entendre personnellement. Alors que les hommes discutaient de la stratégie, Tessa se promenait à la fenêtre, admirant la vision spectaculaire de la ville. Sur le bureau de Roman, elle a remarqué un cadre en argent avec une photo de lui et d'une femme qui devait être Rachel. Ils avaient les mêmes yeux, le même sourire. Ils avaient l'air heureux, leurs bras les uns dans les autres, à ce qui semblait être un événement d'entreprise. « Tessa ?» La voix de Roman l'a ramené au présent. « Marcus pense que nous devrions passer en revue ma déclaration. » Pendant l'heure suivante, Tessa s'est assise tranquillement alors que Roman et Marcus ont affiné le message qu'ils transmettraient à la presse. Regardez, le travail romain était révélateur. Il était net, décisif, avec une compréhension claire des détails techniques. C'était un côté différent de lui, de l'homme vulnérable qu'elle avait réconforté hier soir, et Tessa s'est retrouvée également attirée par cette version. Vers midi, Marcus est sorti pour prendre un appel. Laissant seul. « Vous êtes bon dans ce domaine ?» a déclaré Tessa. « Être PDG. » Roman sourit avec ironie. « Je devrais l'être. Je l'ai fait assez longtemps. »« Alors pourquoi se cacher ?» demanda Tessa. « Tu sais évidemment ce que tu fais. » L'expression de Roman est devenue sérieuse. « Après la mort de Rachel, j'ai perdu mon encre. C'est toujours elle qui croyait en moi, qui m'a poussé en avant. Sans elle, il secoua la tête. Je ne pouvais plus voir le point. » Tessa traversa où il s'assit et plaça une main sur son épaule. « Et maintenant ?» Roman le regarda, les yeux chauds. « Maintenant, je trouve de nouvelles raisons de continuer. » Le moment a été interrompu par le retour de Marcus, suivi d'une équipe de personnes ayant des documents nécessitant l'attention de Roman. Tessa recula, se sentant soudainement comme un intrus dans ce monde des affaires à enjeux élevés. « Je devrais probablement y aller, » dit-elle tranquillement à Roman. « Vous êtes occupé et je dois me préparer pour le travail. » Roman avait l'air déchiré. « Je vais avoir une voiture vous ramener à la maison. »« Je peux prendre le bus » a insisté Tessa. « C'est bien. »« S'il vous plaît, » dit Roman. « Laisse-moi faire cette seule chose. » Tessa hocha la tête, sachant que c'était important pour lui. Roman a demandé à Marcus d'organiser une voiture, puis a marché Tessa à l'ascenseur.
« Merci d'être ici, a-t-il dit, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Vous m'avez donné de la force quand j'en avais le plus besoin. »« Vous aviez déjà la force, » lui a dit Tessa. « Vous aviez juste besoin de vous en souvenir. » Roman l'embrassa, doucement, apparemment insouciant sur qui pourrait voir. « Je t'appellerai après la conférence de presse. Tu seras génial, » lui assura Tessa. Alors que les portes de l'ascenseur fermaient, Tessa a vu Marcus s'approcher de Roman, son expression illisible. La voiture qui a ramené Tessa à la maison était une berline de luxe noire élégante avec un chauffeur qui l'a appelée Madame et a refusé d'accepter un pourboire. Quand elle est arrivée dans son immeuble, Tessa a ressenti le contraste frappant entre le monde de Roman et le sien, plus vivement que jamais. À l'intérieur, elle a trouvé tante Maggie bavarder avec bonheur, avec une femme amicale d'âge moyen qui s'est présentée comme Elena, la femme de ménage de Roman. Elle a été une merveilleuse compagnie, a déclaré Maggie à Tessa, et elle a apporté suffisamment d'épicerie pour nourrir une armée. En effet, la cuisine était remplie de plus de nourriture que Tessa ne l'avait vue dans leurs appartements cette année. Après le départ d'Elena, Maggie lança un regard en connaissance de Tessa. « Alors, tu as passé la nuit chez lui ?»« Dans une chambre d'hôte, » clarifia Tessa, sentant ses joues chaudes. « Maman, fredonna Maggie, peu convaincue. « Et ses nouveaux vêtements ?» Tessa baissa les yeux sur la tenue designer. « Il les a laissés pour moi ce matin. »« Très réfléchi, » a déclaré Maggie. « Il semble se soucier de vous. »« Tout se passe si vite, » a admis Tessa. « Et son monde est tellement différent d'une autre. »« Différent ne signifie pas mal, » a souligné Maggie. « Juste différent. » Tessa a changé dans son uniforme de maison et s'est dirigée vers le travail, où la télévision dans la salle de pause a été réglée sur les nouvelles. À 14 heures précisément, Roman est apparu sur un podium devant le siège social de Vail Industries, ayant l'air confiant et en contrôle malgré la pression. « Bonjour », commença-t-il, sa voix stable. « Comme vous le savez, Vail Industries a connu une violation de sécurité importante la semaine dernière. Je suis ici aujourd'hui pour répondre à ce qui s'est passé, ce que nous faisons à ce sujet et comment nous allons nous assurer que cela ne se reproduit plus. » Tessa regarda remplie de fierté, tandis que Roman a manipulé la presse avec une autorité calme, expliquant les aspects techniques en termes simples et assumant l'entière responsabilité de la violation. « Le mal s'arrête avec moi, » a-t-il dit fermement. « Je suis absent depuis les yeux du public depuis trop longtemps, et cela se termine aujourd'hui. Vail Industries est mon entreprise, ma responsabilité, et vous avez ma garantie personnelle que nous ferons cela correctement. » Lorsqu'un journaliste a posé des questions sur son absence depuis la mort de sa sœur, l'expression de Roman s'est légèrement adoucie. « Le chagrin peut être dévorant, » a-t-il dit honnêtement. « Je me suis retiré quand j'aurais dû intensifier. Je ne ferai plus cette erreur. » À la fin de la conférence de presse, même les journalistes les plus sceptiques semblaient impressionnés par la performance de Roman. La dernière question est venue d'une femme au premier rang. « Monsieur Vail, il y a des rumeurs selon lesquelles vous avez été vu avec une femme non identifiée hier et aujourd'hui. Y a-t-il du vrai à des rapports que vous sortez avec quelqu'un de nouveau ?» Tessa se figea, son cœur battant. La vie privée de Roman était sur le point de devenir très publique, et elle n'était pas sûre qu'elle était prête pour cela. À l'écran, l'expression de Roman est restée neutre. « Ma vie personnelle est privée. Mais je dirais ceci. Parfois, le mauvais numéro se révèle exactement le bon. Merci à tous d'être venus. » Avec cette déclaration cryptique, il s'est éloigné du podium, laissant les journalistes bourdonner de spéculations. Beth est apparue à côté de Tessa. « N'est-ce pas le gars dont les fleurs ont été livrées ici l'autre jour ?» Tessa hocha la tête, incapable de parler. « Attendez, » dit Beth, les yeux s'élargissant. « Êtes-vous la femme non identifiée ?» Avant que Tessa ne puisse répondre, son téléphone bourdonnait d'un texte de Roman. « Comment ai-je fait ?»« Tu étais incroyable, » a-t-elle radicale. Mais de quoi a été cette dernière réponse? La vérité, venait sa réponse. Es-tu fou? Pas fou, juste effrayé. Il y a eu une pause, alors nous devrions parler. Dîner ce soir? Je viendrai. À vous? Je travaille jusqu'en 9 ans. J'attendrai. Ce soir-là, alors que Tessa s'approchait de son immeuble, elle a vu un groupe de photographes se réunissait à l'extérieur. D'une manière ou d'une autre, il l'avait trouvé. Son lien avec Roman était sorti.
Elle se glissa à travers l'entrée arrière, son cœur battant en cours de course. À l'intérieur de son appartement, elle a trouvé Roman et tante Maggie jouer aux cartes à la table de la cuisine comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Là, elle est, dit gaiement Maggie. « Roman m'a enseigné le poker. Et elle a pris tout mon argent, a ajouté Roman avec un sourire. « Avez-vous vu les photographes à l'extérieur » demanda Tessa. Le sourire de Roman s'estompa. « Oui, je suis désolé pour ça. Mon équipe de sécurité le gère. »« Comment m'ont-ils trouvé ?»« Quelqu'un au bureau a dû parler, » a déclaré Roman, ayant l'air troublé. « Tessa, nous devons discuter de ce qui se passe ensuite. »« Je vais vous laisser seul, » a déclaré Maggie, rassemblant ses gains. « Ne restez pas debout trop tard. » Après le départ de Maggie, Roman a pris les mains de Tessa. « Je sais que c'est écrasant. La presse, l'attention, c'est beaucoup à gérer. Si tu veux prendre du recul, je vais direct. » Tessa se regarda dans les yeux, voyant la peur là-bas, se retirer du rejet, de perdre cette connexion qu'ils avaient retrouvée. « J'ai peur, » a-t-elle admis. « Ce n'est pas mon monde. Je ne sais pas comment gérer les photographes et les reportages, et les gens qui spéculent sur moi. »« Je sais, » dit doucement Roman, « et je ne peux pas promettre que ce sera facile. Mais je peux promettre d'être là avec vous, de vous protéger autant que possible. » Il s'arrêta, sa poignée se resserrant légèrement. « Tessa, je tombe amoureux de toi. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou, mais c'est vrai. » Les mots pendaient dans l'air entre eux, honnêtes et bruts. « Je pense que je tombe amoureux de toi aussi, » murmura Tessa, surpris de voir à quel point c'était juste de le dire. Roman la tira dans ses bras, la tenant près. « Ensuite, nous allons le découvrir ensemble, de jour en jour. » Ils sont restés comme ça pendant un long moment, trouvant du réconfort dans l'étreinte de l'autre. Mais alors que Tessa recula, elle remarqua Roman en vérifiant sa montre. « Avez-vous besoin d'y aller ?» elle a demandé. « J'ai une réunion anticipée demain, » a-t-il admis. Le conseil souhaite discuter des étapes suivantes après la conférence de presse. Comment le marché a-t-il réagi? Positivement, a déclaré Roman, avec satisfaction. L'action a rebondi près de 20% en terminant, et la plupart de nos clients sont rassurés par les correctifs de sécurité que nous avons mis en œuvre. C'est merveilleux, dit sincèrement Tessa. Roman sourit, mais son expression est devenue plus sérieuse. Il y a autre chose, l'enquête. Sur la brèche, Marcus pense que nous avons maintenant suffisamment de preuves pour prouver qu'elle a été orchestrée par Michael Harding, notre principal concurrent. « C'est bien, non ?» demanda Tessa. « Vous pouvez prouver que ce n'était pas de votre faute. C'est compliqué, » a déclaré Roman. « Harding est puissant, avec beaucoup de liens politiques. Le poursuivre directement pourrait se retourner contre lui. » Il soupira. « Mais c'est le problème de demain. Ce soir, je veux juste être avec toi. » Il est resté encore 1 heure, la conversation se tournant vers des sujets plus légers. Quand il est finalement parti, promettant d'appeler le lendemain, Tessa a ressenti un mélange d'émotions, à cet amour inattendu, à la peur des défis à venir et à une inquiétude lancinante des complications du monde de Roman. Alors qu'elle se préparait pour le lit, son téléphone a bourdonné d'une notification. Quelqu'un l'avait tagué dans un article sur les réseaux sociaux. Avec un sentiment d'effroi, elle l'ouvrit pour trouver une photo d'elle et Roman quittant son immeuble de bureau avec la légende « Qui est la femme mystère de Roman Val ?» Des sources disent qu'elle est une commis au détail d'un humble quartier de Détroit. Parler d'une histoire de Cendrillon moderne, les commentaires étaient déjà inondés, certains soutiennent, d'autres cruels et jugés. Tessa a éteint son téléphone, soudainement submergée par la réalité d'être impliquée dans une personnalité publique. Juste au moment où elle était sur le point de faire la lumière, il y avait un coup doux à la porte de sa chambre. « Tessa ?» Tante Maggie a appelé. « Il y a quelque chose sur les nouvelles que vous devriez voir. » Dans le salon, la télévision montrait un programme commercial de fin de soirée. L'hôte interviewait un homme plus âgé à l'air distingué, identifié comme étant Michael Harding, PDG de Harding Security Solutions. « Monsieur Harding, que faites-vous du retour de Roman Val aux yeux du public aujourd'hui ?» L'hôte demandait. Le sourire de Harding était froid. « C'est certainement un développement surprenant, étant donné son absence prolongée. Je me demande si M. Val est vraiment prêt à diriger son entreprise à travers cette crise, en particulier avec de nouvelles distractions dans sa vie personnelle. Vous faites référence à la femme avec laquelle il a été vu.
Je fais référence à son modèle de comportement erratique depuis la mort de sa sœur, a déclaré Harding en douceur. Vail Industries a besoin d'un leadership constant, pas d'un reclus qui n'émerge que lorsqu'il est obligé de faire du contrôle des dégâts. Ce n'est pas juste, a déclaré Tessa à la télévision. Il travaille si dur. Des gens comme ça ne se battent. Pas juste, mon cher, dit Maggie, lui tapotant la main. Tu devrais avertir Roman. Tessa hocha la tête, tournant son téléphone pour envoyer un SMS. Mais avant qu'elle ne le puisse, une alerte de Breaking News est apparue à l'écran. Ceci juste dans, a annoncé l'encre. Vail Industries a juste à publier une déclaration annonçant qu'ils ont des preuves que la récente violation de la sécurité était le résultat d'un espionnage d'entreprise orchestré par un concurrent. Bien qu'aucun nom n'ait été mentionné, des sources proches de l'entreprise suggèrent que Harding Security Solutions est la cible de ces allégations. Tessa regarda l'écran sous le choc. Roman avait fait son déménagement contre Harding, et beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Les lignes de bataille étaient tracées, et d'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée prise au milieu d'une guerre d'entreprise entre deux hommes puissants. Dans quoi s'était-elle entrée? Plus tard dans la soirée, alors que Tessa s'est finalement endormie, son téléphone a de nouveau bourdonné avec un texte de Roman. Les choses vont se compliquer. Malgré ses inquiétudes, Tessa se retrouva à sourire en fermant les yeux. Quels que soient les défis à venir, ils les feraient face ensemble, le PDG milliardaire et le greffier de la vente au détail qui se sont connectés par un mauvais texte. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon pour Tessa. Les photographes l'ont suivi au travail, ont attendu devant son immeuble et ont même essayé d'interviewer ses collègues à Homestyle. Sa vie simple avait été bouleversée. Roman avait embauché la sécurité pour garder les journalistes les plus agressifs, à distance, mais il n'y avait pas d'échappement de l'intérêt public pour leur relation. Les médias sociaux ont bourdonné de spéculations et des spectacles de divertissement ont effectué des segments analysant tout, des vêtements de Tessa à ses antécédents. Vail's Retail Romance a lu un titre. Billionnaire trouve l'amour, dans un endroit improbable, en proclamer un autre. Le plus blessant a simplement demandé « Digueur d'or ou véritable amour ?» Il suffit de les ignorer, a conseillé Roman lors de l'un de leurs appels téléphoniques du soir. Ils perdront finalement l'intérêt. Mais Tessa n'était pas si sûre. La presse semblait fascinée par leur inadéquation apparente, le PDG, milliardaire, et le greffier de la vente au détail ordinaire. Au travail, les clients sont maintenant venus à la maison juste pour voir la petite amie de Roman Vail, certains demandant même des selfies avec elle. Beth s'était nommée garde du corps non officiel de Tessa, faisant des interférences lorsque les gens sont devenus trop intrusifs. « Vous avez besoin d'une augmentation pour cela », a déclaré Tessa à son ami après un quart de travail particulièrement occupé. « Vous plaisantez? C'est la plus excitation que nous ayons jamais eue à Homestyle », a déclaré Beth avec un sourire. « En plus, lorsque vous êtes Madame Vail, vous pouvez m'acheter une voiture. » Tessa roula des yeux. « Nous sortons ensemble. Ne nous marions pas. » Mais en privé, Tessa s'est demandé où se dirigeait leur relation. Malgré la frénésie des médias, elle et Roman avaient en fait passé très peu de temps ensemble depuis la conférence de presse. Il a été consommé pour sauver son entreprise, travailler de longues heures pour rassurer les clients et mettre en œuvre de nouvelles mesures de sécurité. Ils ont constamment envoyé un texto et il a appelé tous les soirs. Mais leurs dates prévues ont continué à être reportées en raison de réunions d'urgence ou de crises soudaines. Roman s'excuse à chaque fois, promettant de se rattraper bientôt. Pendant ce temps, la bataille des entreprises entre Vail Industries et Harding Security Solutions avait considérablement augmenté. Michael Harding avait déposé une plainte en diffamation contre Vail Industries, appelant les allégations d'espionnage d'entreprise sans fondement et malveillant. Vail Industries a contré avec leur propre procès, présentant des preuves du piratage présumé. Les nouvelles de business ont été remplies d'analyses de la querelle, des experts prenant parti et prédisant les résultats. Certains ont suggéré que, peu importe qui avait raison, la bataille juridique prolongée nuirait aux deux sociétés. À travers tout cela, Tessa a essayé de maintenir une certaine normalité, en continuant à travailler ses changements chez Homestyle et à prendre soin de tante Maggie. Mais le stress commençait à porter sur elle. « Tu as l'air fatigué », observa Maggie un soir alors que Tessa s'effondrait sur le canapé après le travail.
Je suis fatigué, a admis Tessa. Je n'ai jamais voulu cette attention. Je voulais juste... Roman, termina Maggie pour elle. Oui, dit doucement Tessa. Mais c'est comme si nous vivions dans différents mondes que osez se croiser occasionnellement. Je ne sais pas si cela suffit. Maggie lui tapota la main. Vous avez-vous parlé de ce que vous ressentez? Tessa secoua la tête. Il a assez à s'inquiéter en ce moment. Les relations ne fonctionnent pas si vous commencez à cacher vos sentiments. Mon cher, dit sagement Maggie, peu importe la qualité de vos intentions. Le lendemain matin, Tessa a été surpris de recevoir un appel de Marcus Reynolds, assistant de Roman. Madame Monroe, a-t-il dit, son ton professionnel. J'espérais que nous pourrions nous rencontrer pour un café aujourd'hui. Il y a des questions que j'aimerais discuter avec vous. L'estomac de Tessa se resserra avec appréhension. Est-ce que Roman va? Monsieur Veil va bien, lui a assuré Marcus. Il s'agit d'autres préoccupations. 1 heure au Riverside Café travaillerait-elle pour vous? Je suppose que oui, a convenu Tessa, curieux et inquiet de ce que pourraient être ses autres préoccupations. Riverside Café était un établissement haut de gamme où Tessa n'avait jamais été auparavant. Elle se sentait sous-habillée dans son jean simple et son chemisier, alors que l'hôtesse la conduisait à une table d'angle où Marcus attendait, immaculé dans un costume sur mesure. « Merci d'être venue, Madame Monroe », a-t-il dit, debout à l'approche. « S'il vous plaît, appelez-moi Tessa », dit-elle en prenant un siège. « De quoi s'agit-il, Monsieur Reynolds ?» Marcus corrigea-t-il avec un mince sourire, « Et je vais aller directement. Je suis préoccupé par votre relation avec Roman. Les défenses de Tessa ont augmenté immédiatement. C'est entre Roman et moi. Habituellement, je serais d'accord, dit Marcus, sa voix calme. Mais ce ne sont pas des circonstances ordinaires. Val Industries se bat pour sa survie en ce moment. Roman doit être concentré et clear-head. Et tu penses que je le distrayant? Demanda Tessa, blessant et colère se levant dans sa poitrine. Marcus a siroté son café. Je pense que votre présence dans sa vie a créé des complications. L'attention des médias, la spéculation, c'est une distraction dont l'entreprise n'a pas besoin pour le moment. Alors que suggérez-vous? Demanda Tessa, même si elle connaissait déjà la réponse. Une période de refroidissement, a déclaré Marcus en douceur, jusqu'à ce que la crise actuelle soit résolue, pour le bien de l'entreprise, pour le bien de Roman. Tessa s'est assise, l'étudier. Roman t'a-t-il envoyé pour me le dire? Non, admit Marcus. Il ne sait pas que je suis ici. Mais je connais Roman depuis 8 ans. J'ai travaillé aux côtés de lui et Rachel, alors qu'il construisait Val Industries à partir de rien. Je me soucie de lui et je me soucie de l'entreprise. Ensuite, vous devez savoir que Roman prend ses propres décisions, a déclaré Tessa fermement. S'il veut une période de refroidissement, il peut me le dire lui-même. Marcus se pencha en avant. Soyez raisonnable, Tessa. Quel avenir? Voyez-vous vraiment avec Roman? Vous venez de mondes complètement différents. La nouveauté disparaîtra, puis quoi? En attendant, sa réputation, son entreprise, tout ce que lui et Rachel ont construit ensemble est en danger. Sa mention de Rachel a frappé un nerf. Tessa savait à quel point la préservation de l'héritage de sa sœur était importante pour Roman. « Je me soucie de Roman », dit-elle tranquillement. « Je veux ce qui est le mieux pour lui. Ensuite, donnez-lui de l'espace pour sauver son entreprise », a déclaré Marcus. Si ce que vous avez est réel, il survivra à une séparation temporaire. Avant que Tessa ne puisse répondre, son téléphone a bourdonné un texte de Roman. « Je viens de sortir d'une réunion difficile, en pensant à toi. Puis-je te voir ce soir ?» En regardant le message, puis de retour à Marcus, Tessa a pris sa décision. « J'apprécie votre préoccupation, Marcus, a-t-elle dit en se levant, mais ma relation avec Roman n'est pas votre entreprise. S'il veut mettre fin aux choses, il sait où me trouver. » L'expression de Marcus se durcit légèrement. « Vous pouvez regretter de prendre cette position, Madame Monroe. Peut-être, reconnaissa Tessa, mais au moins ce sera mon choix de faire, pas le vôtre. » Elle a quitté le café avec la tête haute, mais à l'intérieur, les doutes commençaient à s'arrêter. Marcus était-il non? Était-elle une distraction que Roman ne pouvait pas se permettre pour le moment? A-t-elle vraiment appartenu à son monde? Ce soir-là, Roman est venu dans son appartement épuisé mais heureuse de la voir. Ils se sont assis dans son petit salon. Tessa s'est enroulée contre son côté alors qu'il lui a parlé de sa journée, les réunions,
les stratégies juridiques, les défis techniques. Vous semblez distrait, a-t-il finalement dit, inclinant son menton pour la regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Tessa a hésité, puis a décidé que tante Maggie avait raison. Les stations étaient essentielles. J'ai pris un café avec Marcus aujourd'hui. Roman fronça les sourcils. Marcus, pourquoi? Il est préoccupé par nous, a déclaré Tessa avec soin. À propos de moi étant une distraction pendant la crise de votre entreprise, le visage de Roman s'assombrit. Il n'avait pas le droit de vous approcher comme ça. Je vais lui parler demain. Non, attendez, dit Tessa, plaçant une main sur son bras. Peut-être qu'il a un point. Vous êtes tellement sous pression en ce moment et ma présence dans votre vie ne fait qu'ajouter. C'est ce que tu penses? Demanda Roman, regardant blessé. Que tu es un fardeau? Non, mais... Tessa, interrompit Roman, prenant ses mains dans les siennes. Avant toi, je vivais à peine. Je fais juste les mouvements, en cachant du monde. Tu as changé cela. Tu m'as donné le courage de faire face à la presse, de lutter pour mon entreprise, de croire en quelque chose. L'intensité dans ses yeux lui a coupé le souffle. Mais qu'en est-il de l'avenir? Demanda-t-elle doucement. Nous venons de mondes si différents. Je travaille au détail, je n'ai pas de diplôme universitaire, je vis dans ce petit appartement. Et je vis dans un penthouse que je déteste, entouré de gens qui veulent des choses de ma part, avec plus d'argent que je ne sais quoi faire, a répliqué Roman. Peut-être que nos mondes sont différents, mais ils s'assemblent parfaitement. Il la rapprocha. Je t'aime, Tessa Monroe. Je me fiche de ce que quelqu'un d'autre pense. Pas Marcus, pas la presse, pas la planche. Tu es la meilleure chose qui m'est arrivée depuis que j'ai perdu Rachel, et je ne te laisse pas partir. Tessa sentit bien les larmes dans ses yeux. Je t'aime aussi, mais j'ai peur. Tout se passe si vite, et il y a tellement de pression. Roman essuya une larme de sa joue. Ensuite, nous ralentissons, nous le prenons un jour à la fois. Mais nous, le faisons ensemble. Ils ont scellé la promesse avec un baiser et pour ce moment, toutes les complications ont chuté. Il n'était que Roman et Tessa, deux personnes qui s'étaient retrouvées à travers les circonstances les plus étranges. Le lendemain matin, Tessa s'est réveillée pour trouver Roman déjà habillé et faire du café dans sa cuisine, discutant facilement avec tante Maggie. « Matin, Sleepyhead, dit-il, souriant en lui donnant une tasse. Je parlais juste de Maggie de mon plan. »« Plan ?» demanda Tessa, toujours à moitié endormie. « Pour ce soir, » a expliqué Roman. « Je vous emmène dans un endroit spécial. Et avant de protester, ce n'est pas fantaisiste, ce n'est pas public, et c'est quelque chose que je pense que vous aimerez. »« Et le travail ?» demanda Tessa. « J'ai un quart de travail cet après-midi. »« Déjà manipulé, » a déclaré Roman. « J'ai appelé Beth ce matin et je me suis arrangé pour que quelqu'un couvre pour vous. Elle a dit, et je cite, « Il est temps qu'il l'ait emmené à une date appropriée. » Tessa rit, secouant la tête. « Tu es impossible. »« Je suis déterminé, » a corrigé Roman. « Soyez prêts à 4 vêtements décontractés. Rien d'extraordinaire. » Après le départ de Roman, Tessa a passé la journée à se demander ce qu'il avait prévu. À 4 heures, il est arrivé dans une simple berline, plutôt que dans sa voiture de luxe habituelle. « Aller incognito ?» demanda Tessa en entrant. « Essayez d'éviter d'attirer l'attention, » a expliqué Roman. « Aujourd'hui, c'est juste pour nous. » Il les a chassés de la ville, reprenant des routes pour éviter d'être suivis par des photographes persistants. Alors qu'ils quittaient l'étalement urbain, Tessa a commencé à se détendre, profitant du simple plaisir d'être ensemble, sans examen. Après environ 1 heure, Roman s'est tourné vers une voie étroite qui a conduit à une modeste cabine, au bord du lac entouré d'arbres. « Quel est cet endroit ?» demanda Tessa en s'arrêtant. « Mon secret, » dit Roman avec un petit sourire. « Rachel et moi l'avons acheté lorsque nous avons commencé à gagner de l'argent. Nous avions besoin d'un endroit pour nous échapper, quand les choses sont devenues écrasantes. Personne d'autre ne le sait. Pas Marcus, pas la planche, pas la presse. La cabine était rustique, mais confortable, avec une grande terrasse surplombant un lac paisible. À l'intérieur étaient des meubles simples, une pile de livres et un petit cuisine. « C'est beau, » dit Tessa, admirant la vue. « Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné auparavant ?»« Je ne suis pas ici depuis la mort de Rachel, » a admis Roman. « C'était notre place. Mais j'ai réalisé récemment que je tenais si étroitement le chagrin que je ne laissais pas de la place pour un nouveau bonheur. » Il lui prit la main. « Je veux faire de nouveaux souvenirs ici, avec toi. » Ils ont passé la soirée à préparer un repas simple ensemble, à parler et à rire avec une facilité
qui avait disparu pendant les semaines mouvementées depuis que leur relation est devenue publique. Après le dîner, ils se sont assis sur le pont, en regardant le coucher du soleil peindre le lac avec une lumière dorée. « Je pensais, dit Roman, son bras autour de ses épaules, à propos de ce que vous avez dit hier soir, à propos de nos différents mondes. Romain, non, laissez-moi finir, dit-il doucement. Vous aviez raison, en quelque sorte. Nous venons d'horizons différents, mais ce n'est pas ce qui nous définit ou ce qui compte entre nous. » Il regarda l'eau. « Quand Rachel est décédée, j'ai perdu ma direction. L'entreprise, l'argent, le succès. Aucun ne signifiait rien sans elle pour le partager. » Il se tourna pour regarder Tessa. « Et puis vous m'avez envoyé un texto par erreur, et quelque chose juste cliqué. Pour la première fois en 1 an, je me sentais à nouveau connecté à quelque chose de réel. Je l'ai ressenti aussi, » a admis Tessa. « Même cette première nuit, quand vous vous êtes présenté avec ces fleurs sauvages, il y avait quelque chose entre nous que je ne pouvais pas expliquer. » Roman sourit. « Mon point est que peu importe d'où nous venons ou ce que nous faisons, dans la vie, ce qui compte, c'est ce que nous ressentons quand nous sommes ensemble. Tout le reste est juste du bruit. »« Même Marcus ?» demanda Tessa avec un petit sourire. « Surtout Marcus, » dit fermement Roman. « Je lui ai parlé ce matin. Il n'interférera plus dans notre relation. » Ils étaient assis dans un silence confortable, alors que l'obscurité tombait, des étoiles apparaissant une par une dans le ciel nocturne. « Claire, j'ai pensé à votre art, » a soudainement dit Roman. « Vous êtes trop talentueux pour travailler au détail, Tessa. » Romain. « Je sais, dit-il, levant une main. Vous ne voulez pas que j'utilise mon argent ou mon influence. Mais écoutez-moi. Et si vous avez postulé à cette école d'art que vous avez mentionnée? De vos propres mérites, avec votre propre portefeuille. Pas de chaîne, pas d'influence. » « Je ne peux pas, » dit Tessa, bien qu'il y ait eu le désir de sa voix. « Tante, Maggie a besoin de moi. »« Maggie veut que tu sois heureuse, » répliqua Roman. « Elle me l'a dit elle-même. Et que se passe-t-il si elle avait bien soin? Une aide à la maison, quelqu'un pour être là quand tu ne peux pas l'être? »« Ce sont chers, » a protesté Tessa. « Tessa, » dit doucement Roman, « je sais que tu ne veux pas mon argent. Je respecte cette indépendance. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Mais à quoi ça sert d'avoir des ressources si je ne peux pas les utiliser pour aider les gens qui me disent? » Tessa était silencieuse, déchirée entre sa fierté et le désir de poursuivre son art. « Pensez-y, » a exhorté Roman. « C'est tout ce que je demande. » Plus tard, alors qu'ils se trouvaient ensemble sur le vieux canapé de la cabine, parlant tranquillement de tout et rien, le téléphone de Tessa a bourdonné. C'était Beth de Homestyle. « Tessa ? Vous devez voir cela. Michael Harding vient de donner une interview sur Channel 4 et il vous a mentionné. »« Moi ?» Tessa s'est assise, alarmée. « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Il a laissé entendre que votre relation avec Roman était un coup de publicité pour distraire de la violation de la sécurité, » a déclaré Beth. « Il l'a appelée une romance pratique, parfaitement chronométrée pour humaniser un PDG défaillant. » Tessa se sentait malade. « Merci de m'avoir fait savoir. » Quand elle a dit à Roman, son visage durci de colère. Harding devient désespéré. Il sait que nous avons des preuves contre lui, alors il essaie de me discréditer personnellement. « Et si les gens le croient ?» demanda Tessa. « Et s'ils pensent que nous ne sommes pas réels ?» Roman prit son visage entre ses mains. « Laissez-les penser ce qu'ils veulent, nous connaissons la vérité. » Mais Tessa ne pouvait pas secouer son malaise. L'accusation de Harding avait frappé son insécurité la plus profonde, ce qui n'était pas suffisant pour quelqu'un comme Roman, qu'il devait y avoir une arrière-pensée motive. Le lendemain matin, ils sont retournés en ville, la paix de la cabine cédant la place à la réalité de leur situation compliquée. Alors qu'ils approchèrent de l'appartement de Tessa, le téléphone de Roman a sonné. C'était Marcus. « Nous avons un problème », l'ont entendu dire à travers les orateurs de la voiture. Harding continue à l'offensive. Il appelle une conférence de presse pendant 3 heures pour lui révéler des preuves de la fraude d'entreprise de Vail Industries. « Quelles preuves ?» demanda Roman. Il bluffant. « Peut-être, » a déclaré Marcus, « mais le marché réagit déjà. Notre stock est en baisse de 15% depuis la cloche d'ouverture. » La mâchoire de Roman s'est resserrée. « Je serai là dans 20 minutes. » Après avoir terminé l'appel, il se tourna vers Tessa avec regret dans ses yeux. « Je suis désolé. Je dois y aller. »
Je comprends, a-t-elle dit, essayant de cacher sa déception. Allez sauver votre entreprise. Roman l'embrassa rapidement avant de la déposer. Je t'appellerai plus tard. Et Tessa? Peu importe ce que Harding dit aujourd'hui, rappelez-vous que ce que nous avons est réel. Rien ne peut changer ça. De retour dans son appartement, Tessa a trouvé tante Maggie en regardant les nouvelles de business, où les analystes spéculaient déjà sur ce que Bombshell Harding pourrait tomber. Cela a l'air sérieux, a commenté Maggie alors que Tessa coulait sur le canapé à côté d'elle. Roman va le gérer, a déclaré Tessa avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. Alors que l'heure fixée s'approchait, Tessa et Maggie regardaient, avec impatience, Michael Harding prendre le podium au siège de son entreprise. Il était plus âgé que Roman, avec des cheveux argentés et le look poli de quelqu'un qui était aux yeux du public depuis des décennies. « Merci à tous d'être venus », a commencé à Harding. « Comme vous le savez, Vail Industries a fait de sérieuses allégations contre mon entreprise, affirmant que nous avons orchestré la récente violation de la sécurité dans leur système. Aujourd'hui, je veux remettre les pendules à l'heure. » Il a fait un geste et un assistant a installé un écran d'affichage à côté de lui. Ce que je vais vous montrer, c'est une série d'emails internes de Vail Industries, documentant ce que je crois être un programme délibéré pour créer une fausse crise de sécurité, le blâmer sur un concurrent et utiliser la situation pour expliquer leurs propres échecs techniques. Tessa a halté lorsque des emails apparaissaient à l'écran, montrant prétendument des discussions entre les dirigeants de Vail Industries sur l'utilisation d'une violation contrôlée pour détourner l'attention des défauts sous-jacents de leur logiciel. Ces courriels, a poursuivi Harding, qui m'a été fourni par un dénonciateur concerné au sein de Vail Industries, suggèrent que la direction de l'entreprise, y compris le PDG Roman Vail, était consciente des vulnérabilités critiques dans leur logiciel de sécurité pendant des mois, mais a choisi de dissimuler ces problèmes aux clients et aux actionnaires. Le cœur de Tessa coulait. Les emails semblaient accablants, même à son œil non formé. Mais quelque chose semblait mal. Le Romain qu'elle connaissait ne s'engagerait jamais dans une telle tromperie. Je crois, a conclu Harding, que le récent retour de M. Vail dans la vie publique, sa romance soudaine avec un travailleur de la vente au détail ordinaire et les accusations dramatiques contre mon entreprise font tous partie d'une stratégie calculée pour récupérer une entreprise défaillante et une réputation endommagée. La presse a éclaté avec des questions, mais Tessa ne pouvait pas supporter d'en savoir plus. Elle éteint la télévision, ses mains tremblant. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle fermement. « Je connais Roman, il ne ferait pas ça. »« Bien sûr qu'il ne le ferait pas, » a convenu Maggie. « Cet homme est beaucoup de choses, mais il n'est pas malhonnête. » Les heures passaient sans mots de Roman. Tessa a essayé d'appeler, mais ses appels sont allés directement à la messagerie vocale. Les nouvelles et les médias sociaux explosaient avec l'histoire, le consensus général étant que Vail Industries était en sérieuse difficulté. Le soir, Tessa était frénétique, avec inquiétude. Enfin, son téléphone a sonné, mais ce n'était pas Romain, c'était Marcus. « Madame Monroe, dit-il, sa voix tendue, Roman m'a demandé de t'appeler. Il est dans une réunion du conseil d'urgence et ne pourra pas se tendre la main pendant un certain temps. »« Est-ce vrai ?» demanda Tessa. « Ces emails Harding ont montré ?»« Ce sont des contrefaçons, » a déclaré Marcus fermement. « Sophistiqués, mais les contrefaçons néanmoins. Notre équipe technique travaille pour le prouver maintenant. »« Comment va Roman ?» Il y a eu une brève pause. « Il est concentré, déterminé. Cette attaque était clairement destinée à le détruire professionnellement et personnellement. »« Personnellement ?» Harding a directement attaqué votre relation, a souligné Marcus. Il essaie de vous utiliser pour blesser Roman. « Que puis-je faire ?» demanda Tessa se sentant impuissant. Une autre pause, plus longtemps cette fois. « En fait, il y a quelque chose, mais cela vous obligerait à aller plus loin dans les yeux du public, ce que je sais que vous avez hésité à faire. Dites-moi, » dit Tessa sans hésitation. « Nous appelons une conférence de presse demain matin pour répondre aux allégations de Harding, a expliqué Marcus. Roman présentera les preuves techniques prouvant que les emails sont faux. Mais nous pensons que ce serait puissant si vous étiez là à côté de lui. » Moi, Tessa a été surpris. « Pourquoi ? » « Parce que Harding a attaqué non seulement Vail Industries, mais votre relation, » a déclaré Marcus. « Votre
Présence serait une déclaration forte selon laquelle vous vous tenez près de Roman, que votre relation n'est pas un coup de publicité. Je pensais que tu voulais que je reste à l'écart, a déclaré Tessa, incapable de garder l'avantage de sa voix. Quelque chose à propos de la distraction? J'avais tort, a admis Marcus, semblant sincère pour la première fois. J'ai vu. Comment Roman a changé depuis votre rencontre? Il est plus fort, plus concentré, plus comme l'homme qu'il était quand Rachel était en vie. Un battement. Il a besoin de toi, Tessa. Maintenant plus que jamais. Après avoir raccroché, Tessa s'est assise tranquillement en pensant. Être à cette conférence de presse signifiait entrer entièrement dans le monde de Roman, avec tout son examen et sa pression. Cela signifiait déclarer à tout le monde qu'elle faisait partie de sa vie. « Que dois-je faire, tante Maggie ?» Elle a demandé. « La question n'est pas ce que vous devez faire, » a déclaré Maggie doucement. « C'est ce que tu veux faire. Tu l'aimes suffisamment pour faire face à toutes ces caméras, pour que ta vie soit examinée par des étrangers, pour le tenir même quand c'est difficile ?» « Oui, » dit Tessa sans hésitation. « Je fais. » Le lendemain matin, Tessa s'est tenue dans les coulisses du siège social de Vail Industries, son cœur battant en cours de course en écoutant le buzz du rassemblement de la presse dans la salle de conférence. Elle portait une robe bleue simple, mais élégante qu'Elena, la femme de ménage de Roman, avait livrée à son appartement tôt ce matin-là. Roman l'a trouvée là, l'air fatigué, mais déterminé dans un costume pointu. Son visage s'adoucit quand il l'a vue. « Tu es venu », dit-il en prenant ses mains. « Marcus m'a dit qu'il t'a appelé, mais je n'étais pas sûr. Bien sûr, je suis venu, » a déclaré Tessa. « Je t'aime. Cela signifie rester avec toi, même quand. C'est difficile. » La gratitude aux yeux de Roman était écrasante. « Tessa, quand tout cela est terminé, quand nous avons traité avec Harding et stabilisé l'entreprise, je veux parler de notre avenir. Un véritable avenir ensemble. » Avant que Tessa ne puisse répondre, Marcus est apparu. « Il est temps, » a-t-il dit. Prenant une profonde inspiration, Tessa marchait à côté de Roman jusqu'au podium, sentant l'explosion de l'appareil photo clignoter alors qu'ils apparaissaient avant la presse. La main de Roman trouva la sienne, la serrant de manière rassurante. « Bonjour », commença Roman, sa voix forte et confiante. « Hier, Michael Harding a présenté ce qu'il prétendait être des emails internes de Vail Industries, documentant un programme délibéré pour créer une fausse violation de sécurité. Ces emails sont des contrefaçons. » Il a fait un geste vers un écran où l'équipe technique de Vail Industries avait préparé une analyse détaillée des emails forgés, mettant en évidence les écarts dans les métadonnées, les horodatages et les informations du serveur. En outre, a poursuivi Roman, notre enquête a révélé des preuves que ces contrefaçons ont été créées à l'aide d'un logiciel spécialisé développé par nul autre que Harding Security Solutions. Le même logiciel, ironiquement, qui a été utilisé dans la violation d'origine de nos systèmes. Un murmure a traversé la presse assemblée. J'ai demandé à notre équipe juridique de fournir toutes les preuves aux autorités appropriées, a déclaré Roman. Nous pensons que cela démontre clairement que M. Harding a non seulement orchestré la braque d'origine H, mais a maintenant tenté de couvrir ses traces avec des preuves forgées et des attaques personnelles. Roman se tourna légèrement, son expression s'adoucissant en regardant Tessa. Monsieur Harding a également choisi d'attaquer ma vie personnelle, suggérant que ma relation avec Tessa Monroe était une sorte de coup de publicité. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il a de nouveau fait face à la presse. La vérité est que Tessa et moi nous sommes rencontrés de la manière la plus aléatoire possible, à travers un mauvais texte. La voix de Roman s'est renforcée. En fait, c'est Tessa qui m'a donné le courage de prendre du recul dans la vie publique, de se battre pour cette entreprise, d'honorer l'héritage que ma sœur et moi avons construit ensemble. Elle m'a rappelé ce qui compte dans la vie, la connexion, l'honnêteté et le courage d'ouvrir les portes, même lorsque vous avez peur de ce qui est de l'autre côté. Tessa sentit les larmes se piquant les yeux tandis que Roman parlait, ces paroles qui relâchent de tous ses doutes et ses peurs. « Je vais maintenant prendre des questions sur les preuves techniques », a conclu Roman, « mais je ne répondrai pas à d'autres questions sur ma vie personnelle. Cette partie de l'histoire est la nôtre seule. » La conférence de presse a duré encore 30 minutes, avec des questions techniques, Roman avec une expertise et une confiance. Quand ce fut fini, lui et Tessa ont quitté le podium ensemble,
ignorant les questions personnelles criées qui les ont suivis. Dans l'intimité du bureau de Roman, il la tira dans ses bras, la tenant fermement. « Merci d'être là », murmura-t-il contre ses cheveux. « Toujours », prometta Tessa. Au cours des prochains jours, la marée s'est tournée radicalement. Les preuves techniques présentées par Vail Industries se sont révélées convaincantes et plusieurs anciens employés de Harding se sont présentés pour corroborer les allégations. Le FBI a ouvert une enquête sur Harding Security Solutions et Michael Harding lui-même a été contraint de démissionner en tant que PDG en attendant le résultat. Les actions de Vail Industries ont fortement rebondi et les clients qui avaient hésité ont renouvelé leur contrat. La crise, semblait-il, était terminée. Une semaine après la conférence de presse, Roman a invité Tessa à son penthouse pour le dîner. À son arrivée, elle a trouvé la salle à manger transformée avec des bougies et des fleurs. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle, surprise. « Une célébration », a déclaré Roman, la conduisant à la table, « et un nouveau départ. » Au cours du dîner, Roman lui a dit que le conseil d'administration avait voté à l'unanimité pour soutenir son leadership, impressionné par la façon dont il avait géré la crise. « Et j'ai pris des décisions », a-t-il poursuivi. « Tout d'abord, je fais la promotion de Marcus au chef de l'exploitation. Il l'a gagné et cela me libérera de me concentrer sur les domaines de l'entreprise qui me tient le plus à cœur. C'est merveilleux, dit sincèrement Tessa. Deuxièmement, dit Roman, prenant sa main à travers la table, j'ai établi une confiance pour les soins de tante Maggie. Avant de protester, a-t-il ajouté rapidement, voyant son expression, ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement dans votre avenir, notre avenir. Romain. Tessa, s'il vous plaît, dit-il sérieusement. Permettez-moi de faire cela. Ne pas vous contrôler ou vous faire dépendant, mais pour vous libérer de poursuivre vos rêves. J'ai également créé un fonds de bourse au Detroit Art Institute, au nom de Rachel. Le premier destinataire sera choisi sur la base d'une revue de portefeuille le mois prochain. Vous devriez postuler. Tessa a senti des larmes se formant. Tu veux vraiment que j'aille à l'école d'art? Je veux que tu sois heureux, dit simplement Roman, pour avoir la chance de développer votre talent. Le reste prendra soin de lui-même. Après le dîner, Roman l'a conduite au jardin sur le toit qui était encore plus belle la nuit, avec des feux de corde créant une atmosphère magique. « J'ai une autre décision à partager », a-t-il déclaré en marchant parmi les fleurs. « Je vends ce penthouse. » Tessa le regarda avec surprise. « Tita, pourquoi? Tu aimes ce jardin? » « Oui, » acquiesça Roman, « mais j'ai réalisé quelque chose. La maison n'est pas sur l'endroit. C'est avec les personnes avec lesquelles vous le partagez. Je m'accroche à ce penthouse parce que c'était le dernier, endroit où Rachel et moi étions ensemble. Mais il est temps de faire de nouveaux souvenirs dans un nouvel endroit. » Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Avec vous. Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Tessa, son cœur commençant à courir. Roman prit les deux mains dans les siennes. « Je dis que je t'aime, Tessa Monroe. Tu es entrée dans ma vie par accident. Un mauvais numéro qui s'est avéré exactement. » Lentement, il s'est abaissé à un genou, tirant une petite boîte en velours de sa poche. « Je sais que c'est rapide, je sais que c'est fou. Mais quand tu sais que quelque chose est bien, pourquoi attendre? Tessa Monroe, tu m'épouseras. » Il a ouvert la boîte pour révéler une belle bague en diamant, élégante, mais pas ostentatoire. Les mains de Tessa volent vers sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. « Romain, si vous avez besoin de temps, » a-t-il dit rapidement, « je comprends. Mais je voulais que vous sachiez ce que je ressens, ce que je veux pour notre avenir. » « Oui, dit Tessa, sa voix tremblante d'émotion. « Oui, tu as besoin de temps ou oui, tu m'épouseras ?» demanda Roman, ses yeux pleins d'espoir. « Oui, je vais t'épouser, » dit Tessa en riant à travers ses larmes. « Je t'aime, Roman Vail. » Roman glissa l'anneau sur son doigt, puis se leva et la tira dans ses bras, l'embrassant avec tout l'amour et l'espoir qu'il ressentait pour leur avenir. Plus tard, alors qu'ils se tenaient au bord du jardin sur le toit, regardant les lumières de la ville, Roman la tenait près. « J'ai pensé à cette première nuit, » a-t-il dit doucement, « lorsque vous avez ouvert votre porte à un inconnu complet avec des fleurs sauvages. La meilleure erreur que j'ai jamais faite, » a déclaré Tessa, se penchant contre sa poitrine. « Pas une erreur, » a corrigé Roman. Un début, notre début. 6 mois plus tard, Tessa se tenait dans une simple robe blanche dans le jardin de leur nouvelle maison. Une belle maison au bord du lac, non loin de la cabine où ils avaient d'abord échappé au monde ensemble.
Le jardin était rempli de fleurs que Roman s'était plantées, et un chevalet se tenait dans un coin ensoleillé près de la maison, où Tessa a travaillé sur ses peintures lorsqu'elle ne suivait pas les cours au Detroit Art Institute. Tante Maggie était assise dans le premier rang de chaises, souriant fièrement alors que Roman et Tessa échangèrent des vœux devant un petit rassemblement d'amis. Viennent de Homestyle, Marcus et quelques collègues de confiance de Vail Industries, et l'aide de santé à domicile qui était devenue comme une famille à Maggie. Il n'y avait pas de photographe, pas de presse. Ce moment était le leur seul. « Quand je vous ai envoyé un texto cette nuit-là, » a déclaré Tessa dans ses vœux, « j'essayais juste d'obtenir des courses et des médicaments. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'amour à ma porte. Vous m'avez montré que parfois, le mauvais numéro peut conduire à la bonne personne. Et toi, répondit Roman, sa voix épaisse d'émotion, m'a appris que parfois tu dois ouvrir ta porte à un étranger pour trouver le chemin du chemin. Je promets d'être toujours cette maison pour toi, Tessa. Peu importe quoi. » Alors qu'ils scelaient leurs vœux avec un baiser, Tessa savait que leur histoire ne faisait que commencer. Il y aurait des défis à venir, des ajustements lorsqu'ils ont construit leur vie ensemble. Mais une chose était sûre, ils avaient trouvé les uns dans les autres ce que la plupart des gens recherchent toute leur vie. Un amour qui avait envie de rentrer à la maison. Dans le jardin, parmi les fleurs que Roman avait tendance avec soin, entouré des gens qui comptaient le plus, Tessa et Roman ont commencé leur nouveau chapitre. Pas un milliardaire et un greffier au détail, pas un PDG et un étudiant en art, mais simplement deux personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus étranges. Un mauvais chiffre qui avait conduit à la bonne porte. Elle a faim.